C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Yeah, what up? Bienvenue à une autre émission de rap politique. Je suis Monsieur de Montréal. C'est boy Kéké. Aujourd'hui, on a un gros invité, man. On a un gars là qui s'est démarqué à travers son marketing avec les shows style 1, 2 et 3. Je pense qu'il est venu nous captiver avec ça. C'est un gars qui fait beaucoup de bruit présentement. Je respecte sa plume. Il fait de la bonne musique. On va faire du bruit tout droit de Champmédé Laval. Lebza Ray. Make some noise! Je l'ai bien dit? Tu l'as bien dit. Lebza Ray. Et si vous voyez qu'on est en train de shine comme Puff puis Maze dans bad boy, mais vous savez que c'est le brand de notre cher frérot, man. Respect. Sorry. I'm feeling it. Sorry, mais respect pour ça, bro. La qualité, normal, elle est normal. bonne. Le style, le design est bon, man. So yo, Shout out à toute mon équipe pour ça, mais on n'est pas tout seul. Respect, bro. En espérant qu'il n'a pas taché mon Sorry. affaire. Sérieux, man. De toute façon, c'est sur là, puis t'as même pas les pantalons qui viennent avec, bro. You know what I'm saying? I got the pants. Ah, bad. Mais yo. Fait que c'est ça, bro. Fait que toi, t'es un gars de Champmédé. Ouais, mais attends, juste avant de commencer, il Oui. a dit You ain't got the pants. Est-ce qu'on peut préciser why? Ils sont sold out. Sold out, la Ah, famille. c'est vrai, ok. Ils sont sold out. Big business. Shout out à tout le monde qui a supporté, tu vois ce que je Juste veux dire? un vrai Libanais, man. C'est dans son sang. Hustler by blood. Selling out clothes right now. Fait que là, mais c'est beau. J'aime bien. C'est du bon matériel. Ouais, tu c'est de vois. la bonne qualité. Tu vois que c'est pas une affaire que tu vas juste mettre genre à lavage, puis ça va juste comme. Ouais. La lettre va juste décaler comme ça, là. Non, t'sais. non, on travaille fort, on travaille fort. Dope. On voit ça, man. Fait que toi, t'es venu out of nowhere pour moi avec ton show style number one. C'était vraiment fort. Puis t'avais des gros lines. T'as un style que j'aime bien. Fait qu'on va parler un peu du début. Tu sais que j'aime commencer du début. Mais je connais un peu. Toi, t'es né ici. Je suis né ici. Champmédé. Puis 45. Montréal, je suis au Ok. Médé, ouais. 45, c'est quoi, un autobus? Non, même pas. Même pas, on n'est pas comme toutes les lailes, là. C'est Ok. vrai qu'il y a beaucoup de lailes qui essayent de Ouais. l'autobus. On représente pas les bus C'est comme quoi tout le monde. 45? C'est 45, bro, c'est comme comme personnellement, comment je le vois, parce qu'il y a beaucoup de monde dans le route qui ont plusieurs définitions, tu vois ce que je veux dire. Mais 45, comment je le vois, c'est parce que 450 Laval, puis Champmédé, c'est le centre-ville de Laval. Si on a enlevé le 0, puis ça a fait 45. Oh, ok, c'est le 450 ou 45. J'ai même pas cliqué. Tu vois ce que je veux Mais dire? c'est vrai, make sense. Mais parce que Champmédé, c'est quand même grand, là. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Comme... c'est la plus grande municipalité de Laval. Laval, c'est une municipalité aussi. Ouais, Champmédé, c'est c'est une municipalité? Ou Non, c'est non, non, Laval, la Laval, municipalité. c'est une ok. municipalité. Fait que c'est... Mais Champmédé, le plus gros... C'est le plus gros town. Oh, ouais. la plus Bon, grosse c'est tellement un gros superficie, town qu'on est séparés en je sais pas combien de lailes dans Ouais. le route, tu vois. Ouais. Et puis ensuite, quand t'étais jeune, t'es parti au Liban. T'avais quel âge quand t'es retourné au Liban? Nous, au Liban, j'avais comme 3-4 ans, même. Ok, c'était pas le hustle. Parce qu'il y a les hustles comme les gens viennent ici juste pour accoucher Non. puis ils retournent. Non, Et c'est pas non, un non. accoucher juste pour Non. un hustle pour ça. T'es vraiment Non, resté 3 ans. c'est que mon père arrivait avec ma mère ici, là, ils ont eu mon autre petit frère aussi. C'est juste que la môme vient des villages l'autre bord, elle était pas habituée à comme... Elle a pas fait le trop ici, tu vois ce que je veux dire? So, elle a dit fuck it, on retourne l'autre bord, la famille est toute l'autre bord. Ici, on a personne vraiment, là. Puis c'est ça, maintenant, on a bougé l'autre bord, quoi. J'ai fait 50 schools là-bas. Parce que là-bas, le school, tu commences plus jeune. Ouais. Ça commence petit 5 ans, jardin, je pense. grand jardin. Après ça, t'arrives comme ses premières années. Il n'y a pas de maternelle. Puis tu c'était vois en ce que je veux dire. français que t'es allé à l'école ou en anglais ou C'était en arabe. En arabe straight, C'était en ok. arabe. Comme jusqu'à live, je lis puis j'écris en arabe. Là. Ouais. C'est sûr que je le fais pas trop souvent, so c'est un peu plus difficile, mais Ouais. c'est encore là, non mais. Ok. Et puis, fait que t'as fait de l'école là-bas. Là, tu te faisais taper à l'école. Ils vous avaient le droit, hein? Yeah, c'est fucked up. Mais ça nous a forgé d'une manière, beau. Comme aujourd'hui que tu vois ça, surtout quand je suis arrivé ici au Québec, là, on a vu c'est quoi le school. Ouais. Comme c'était douce. Ouais. L'autre bord, bro, comme tu te faisais taper pour la règle, juste pour comme tu gardes pas le silence, là, des bails comme ça. Là. Ouais. Il n'y a pas de bordel vraiment à foutre. En plus, je te parle de quoi? J'avais 5, 6 ans, 7 Ouais, ans. là. ouais. Puis déjà, comme les professeurs avaient comme le cœur de te foutre un coup de règle. Là. Ouais. Ça, je t'explique. Puis, bon, dis-toi, même le directeur, comme ça, c'est des histoires que je te raconte à cause c'est jamais parti de ma tête. Même en étant jeune, t'es là et t'en vas chez le directeur, puis il te donne un petit coup de bois sur ta main comme ça. Là. Ça fait mal, ouais. Tes knuckles, là, yo, you feel that. Ouais. Puis t'as fait combien de temps là-bas? 5 ans, c'est 5 ça. ans.
Ok, c'est real quand même. Fait que t'avais 10 ans quand t'es revenu, genre. Je suis arrivé ici, j'avais 9 ans exact. 9 ans. 9 ans, puis je tapais mes 10 bientôt, là. Ok. Mais c'est quoi ok. qui a expliqué le fait que t'étais là, vous êtes parti là-bas, puis vous êtes revenu ici? Dans le fond, il y a eu la guerre l'autre bord. Hmm. Et en même temps, comme mon père l'autre bord, c'était un businessman aussi, man. Il avait ouvert un network, tu vois, le network, c'est comme si tu payes ton heure pour jouer. Ok. C'était en train de boom. C'était, je pense, comme $7 l'heure, bah, comme ça. Et là, à un moment donné, il y a eu une année que c'était rendu le bordel, puis tout le monde, là-bas, comment ça marche, c'est tu dois fuck up les prices. C'est ce que je veux dire. Il y a un online, il y a un network qui a ouvert en face de chez lui à 5 gouttes. Là, quelques mois plus tard, un autre bail à 3 gouttes. Ouais. L'affaire a descendu jusqu'à $1, bro. Shit. Tu comprends? Comme il a vendu toutes les bails, on a pris un estidel, il est revenu ici, il avait 3 enfants. On a eu, comme ils ont eu un troisième kid de l'autre bord, mon plus petit jeune frère. Puis ils sont revenus ici, on était 3 enfants. La moms, le pops, il y avait comme un bat dans les poches. Mais il y avait du monde ici, vu qu'il était déjà venu faire un chiffre ici, là, dans le temps. So, on s'est fait accueillir chez un de ses meilleurs amis à Saint-Laurent. Little Beirut, shout out Jules Poitras, Namine. De Guerre, j'ai habité là. C'est vrai. pour ça que je parle un peu. 100%, mais j'avais calculé d'une manière. Et après 8 entrevues, De ils disent les œufs. Guerre, Jules Poitras, my old hood, man. But, ok. Fait que là-bas, est-ce que les écoles sont divisées comme les chrétiens vont à une école, les musulmans vont à une autre école, ou tout le monde est ensemble à l'école? Non, mais t'as des écoles chrétiennes, t'as des écoles religieuses. Tu vois ce que je veux dire? Là-bas, c'est un pays chrétien. Comme si tu veux être président, bah, tu dois être chrétien. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent. Oh ouais! Jusqu'à présent. Même si. Il y a plus de musulmans maintenant. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Wow. Mais bon, il y a beaucoup de changements qui sont en train de se passer. Ça Ouais, m'étonnerait ouais, même pas ouais. que. Tu vois ce que je veux dire? Que ça change ça. Mais bon, à la fin de la journée, là, l'union fait la force. Moi, je suis venu ici, l'autre bord, on était pratiquants, tout. Arrivé ici, j'ai vu comme c'était rendu multiculturel. Tu viens d'un pays où C'est pas- tout ouais, ouais. tout le monde, c'est des Libanais, tu vois ce que je veux dire? Si Ouais. t'arrives, là, j'ai connu Québécois. Là, j'ai connu Haïtiens, j'ai connu Africains, j'ai connu toutes les ethnies, là. Ouais. Mais c'est un changement, man. Mais on va parler un peu de la guerre là-bas. Fait que toi, t'étais là quand ça a commencé. Ou t'es parti avant? J'étais plus là dans les répercussions. Ce que la guerre a fait au pays, tu vois ce que je veux dire? Ok. Comme le temps de la guerre, c'est plus le temps de mon père. Là, Ouais, comme, c'est ça. tu vois C'est ce que ça. je veux Non, dire? C'est plus les répercussions. Ouais. Mais ensuite, il y a eu comme des mouvements comme Hezbollah qui sont venus. Ouais, il y a eu des affaires fucked up. Comme Ouais. mes cousins, ils sont venus en bateau ici, là, comme... Straight up? Ouais, après nous, là. Du Liban? Ouais, Au du Canada? Liban. Je sais pas si c'était straight up, mais Ok. c'est des bails, ils ont fui du Liban, En fake bateau, passeport, ok, tout ok. bail. C'est ça. Yo, comme... Même mon père, comme si... Puis son entourage, sa génération, là, comme c'est comment ils sont venus ici, la plupart, c'est des bails, dans le temps, fake papier, puis tout ça. Comme c'est fucked up à dire, mais c'est la vérité des choses, tu vois ce que je veux dire? Puis... Longtemps, là, j'ai pas remarqué la chance que j'avais d'être ici, là. Mais dis-toi, ça faisait 15 ans que je n'étais pas retourné au Liban depuis... Là, je suis allé il y a 2-3 années, quelque chose du genre. Je suis allé 2 années de suite. Puis j'avais un de mes meilleurs partenaires qui avait bougé l'autre bord. Il s'était fait... Il y avait trop de cases ici. Là, sa maman nous a dit « fuck it », comme si on bouge l'autre bord. Ça faisait 4 ans que je ne l'ai pas vu. Comme, quand je te dis c'est mon meilleur partenaire, comme c'est lui que je voyais. Il était avec moi every day, là. Comme même mon nom, Lebza Khay, il vient de là. Tu vois ce que je veux dire? Comme je dis, oh, Lebza, c'est le Liban, mais à la fin de la journée, ce nom, c'est un KA que j'ai eu dans Street. Puis on était là, on était assis, je me rappelle. J'avais 16 ans, ça fait comme 10 ans, là. On était assis dans ce sous-sol, on s'est dit, oh, les bails sont hot, on doit changer nos noms. Là, il m'a dit, on fait quoi? Là, il m'a dit, Skrilla. Là, j'ai dit, OK. Skrilla, c'est quoi la définition? Skrilla, tu sais, c'est quoi, là? C'est le guap. Mais il faut qu'on ajoute une affaire au bout. Là, il m'a ajouté Khay. Là, j'ai dit, OK, mais moi, je veux représenter le Liban. J'ai dit, oh, Lebza. Puis j'ai ajouté Khay. Puis le nom, il y a pull-up de là. Tu vois ce que je veux dire? Puis en tout cas, ce panel-là, il y a comme 5 ans, il y avait Gratte. Puis là, je suis allé le voir, l'autre bord. Bobo, on dirait que c'est devenu un Libanais 100%. Comme quand je suis revenu, c'est là que le slang montréalais est revenu dans sa bouche. Comme même ma famille, ils l'ont vu l'autre bord, il m'a dit, oh, lui, il vient pas de Canada, là. Il vient pas... En plus, comme il habitait dans les montagnes, l'autre bord, sur là-bas, comme c'est un arabe, vraiment arabe foqué, là. Ouais. C'est ce que C'est pas je veux dire? Beyrouth, là. Non, C'est non. vraiment... Puis aujourd'hui, je peux dire rest in peace à my nigga Skrills, man. Il y a un accident d'auto l'autre bord. Parce que Ah ouais? tu veux bouger pour la sécurité, mais l'autre bord, c'est pas un pays sécuritaire, man. Oh. Non, man. Ça fait déjà 2 ans, là. Ça vient vers la En 3 voiture? voiture. Pourquoi? Parce que tu vois, ici, sur les bords de route, là, t'as les petites
T'as les sécurités, là. Ouais, L'autre les bord, bordures, ça, ouais. il revient 4h du mat, il y a un patiné qui pull up devant lui, là, il l'esquive. Ouais. Tu tombes en bas de la montagne. Tu vois ce que je veux dire? Comme là, Shit. le pays a fait en sorte qu'il gratte, les fils de pute de bise. Je sais pas si je suis supposé de... Non, tu peux. C'est ce que tu veux, bon, man. ils ont fait en sorte qu'ils grattent pour des stupides caves de merde, pour que l'autre bord, yo... Il die. Tu vois ce que je veux dire? La vie est fucked up. C'est real. Peace, man. Yeah, rest in peace to him, man. Fait que là, ok, mais le Rey, c'est pas libanais arabe. Ça, c'est Khoya, right, frère? C'est ça? Mais tu peux dire, il y a des gars qui disent mon kho, mon khay, mon... Mon Tu vois Khoya. ce que je veux dire? C'est ça, ok. Ok, so now you're back here à 9 ans, 10 ans. T'as fait ton high school ici? À quel? Saint-Maxime? Saint-Max. J'ai fait Saint-Max. Saint-Martin. J'ai fait Saint-Martin, secondaire 1, 2, ils voulaient me renvoyer vers Saint-Max. Parce que comme si Saint-Max, il y avait plus d'espace, genre. Hmm. Puis Saint-Martin, c'était trop reloaded. Mais là, mes parents, ils ont entendu Saint-Max, c'est mal réputé, là. Ils ont dit oui. fuck it. Là, j'ai fait concentration sport. On a payé un extra. On est resté à Saint-Martin, on a fait concentration sport. Puis, Soccer? sport, complet. Ah, c'est tous les sports. Tous les sports. Au lieu d'avoir 2 cours de sport, t'en avais comme 6 par semaine, là. C'était hot. Pour de vrai, comme... C'était des meilleures années de ma vie, là. Veux pas, là. Tu vois, t'es en coréen, t'es en calice, puis oh, tu fais du sport. T'étais bon dans les sports, toi. Surtout au basket. J'ai commencé à jouer au basket à 3 ans. Ah, ok. Au Liban, carrément, là. Ok. Ici, beau. Ok, t'as joué pour ton high school, là. Ouais, j'ai joué pour Saint-Max. J'ai joué pour Saint-Max, j'ai joué pour Saint-Martin aussi. T'étais point guard, toi? C'est point gold. C'est point gold, mais l'affaire, c'est que yo, on n'a pas pris la poussée de croissance qu'il faut pour continuer vers la NBA. Tu vois. On blâme ça sur nos parents, man. C'est exact. Mais, ok, ouais, mais t'as un dribble. Toi, t'avais un bon dribble. J'avais bon 2 dribble. mains. La shot, Les je deux l'ai mains. toi, je te fais du Kobe, même rest in peace Kobe, mais je te fais du Kobe. Ah non? ouais? Hein? Normal. J'ai arrêté d'écouter le b-ball quand yo, Shaq puis Kobe sont séparés là. Oui. J'ai arrêté d'écouter le basket. Ok, Mais dans ok. ce temps-là, c'était LA. Yeah. Ah, ok, c'est cool. Est-ce que t'as regardé le documentaire de Michael Jordan, Je l'ai vu. Last Dance, ouais? J'ai regardé les premiers épisodes. Après ça, comme c'est une question de time is money. Il a dit. Mais yo, à Saint-Max, yo, ça c'était une école qui était réputée pour les femmes, man. Bon, Laval est réputé pour les femmes. Ouais, ça, c'est Laval, vrai. Ça, encore- c'est vrai. ouais, c'est vrai. Laval, il y a des Ça, c'est belles vrai. femmes à Laval, ça c'est vrai. Parce que moi, parce que j'ai été à Saint-Max, quand je suis arrivé à Saint-Max, yo, je pensais que c'était comme, tu sais, dans les films, là, tu vois, là, comme, tu sais, yo, j'avais jamais vu autant de belles filles, mais de toute communauté. Ouais. Les Cambodgiennes, Rive-Nord, ils ont la clique cambodgienne, ils sont terribles. Ensuite, il y a la clique des Grecs, terrible. Ensuite, tu vois les Libanaises, terrible. Ensuite, il y a une clique de H comme My God, je dis, OK, là, yo, il va falloir que je puisse calculer vite, là. Là, c'est comme si t'es fou dans le corridor, tu pognes cette femme-là, tu commences, yo, je te jure, ça, là. C'était hot. Comme le Charmedy, c'était quand même grec. Ouais, man. Ouais, Ils ont quand même leur 100%, communauté, ils 100%. sont là, ouais, Notre-Dame, en plus, dans mon secteur où j'habitais, c'était Notre-Dame. Tu vois, Curé-Labelle, où il y a la Ricatec, là, tout le street. Oui. Ah oui, Pont-la-Chapelle. Exact. Westside. On oui. connaît Pont-la-Chapelle. Ouais. À côté du McDo, la récréatec, après les Ouais. clubs, tu vas à l'autre bord, c'est Ouais. le chilling spot. Ouais. Mais là, c'est fucked up. J'ai vu la Ricatec en train de se faire craser, là. Ah ouais, hein? Ouais, la Ricatec en train de se faire Ils vont faire des craser. condos, Ils vont je faire des pense. Ah condos. ouais, hein? Ça fait déjà 5 ans qu'ils prévoient ça, la Ricatec qui ferme. depuis Ouais, longtemps, ça mais- fait longtemps que j'ai pas été dans ce coin-là, j'ai pas pris le Pont-la-Chapelle. Ok, fait que t'as fini ton high school, t'as gradué le high school? Pour de vrai, ouais, je l'ai gradué d'une façon très fucked up parce que, bon, à un moment donné, comme, je sais pas si vous avez entendu parler, il y a quelques années, il y a eu une petite fucking émeute au secondaire Saint-Maxime. Je pense Émeute avec la bise à pull-up au school, puis c'était le bordel, là, comme... Je pense qu'il y avait quelque chose comme ça. Non, TVA ça, j'avais pas Nouvelle, entendu ça. tu peux le voir sur TVA Nouvelle, là, comme même la police, on l'a fait fume. Elle était pas restée en the spot. Mais ouais, j'ai fini par finir, man. Fait que t'as gradué, mais Il finit par à graduer. temps ou plus tard? Attends, l'affaire, c'est que quand je te dis d'une manière fucked up, c'est à cause Ouais. que, yo, à un moment donné, il y a eu des problèmes, qu'ils étaient dans le street, qui sont rendus au school, avec des nègres comme si qu'on a fait business, puis yo, bon, les gars ont essayé de ratata. On était young, là, c'est juste qu'on était young, on était dans l'événementiel. Et... On a 16 ans, ça veut dire secondaire 4, secondaire 5. C'est que ouais, ça, ouais. Bon, j'ai fait premier événement, on a fait 500 personnes, salle sold out. Ah ouais? Ça, c'était une soirée 7 x 5.
16 ans, mon chum. Ça, là, c'est On du était gros brett, deux. là. On était deux. Tu vois ce que je veux dire? C'était un puis un partenaire du Chomédé. Le partenaire avait comme si sa famille était good, so il pouvait investir. Moi, j'avais Wallo. Mais je pouvais investir mes savoirs puis mes connexions. Tu vois ce que je veux dire? On a fait ce qu'on avait à faire, éclater l'affaire. Là, on a fait un deuxième. Là, il commençait à avoir des troubles, ajouter du monde par rapport. Je sais pas trop. Il commençait à me faire des histoires, là. Tout le monde voulait manger, ils ont vu le bread qui s'est fait. c'est Yo, I sûr, need c'est to get sûr. a piece of that. Comme aujourd'hui, je peux le voir comme ça, tu vois. Mais dans ce temps-là, je pourrais carrément dire que j'étais naïf parce que money est shit, là. Ouais. Tu comprends? Comme, j'ai jamais vu vraiment, comme, j'ai jamais pensé comme ça, là. So là, j'ai dit, OK, il est arrivé ce qui est arrivé. Il est arrivé des problèmes à partir de ce business-là. Puis, ces partenaires-là, c'était devenu des ops, carrément, tu vois. Straight up. Yo, bro. C'est ça, mais c'était rendu au school. Puis, yo, bro. Mais la bonne Je veux pas chose, c'est que t'as parler. gradué, puis t'as J'ai fait gra- quelques sessions de cégep. J'ai gradué secondaire 5. Ouais. Là, après ça, j'ai Fiume, j'ai Cégep. Je voulais rentrer à Montmorency. Ils m'ont pas rentré. J'ai fait Rosemont. Là, j'ai connecté avec quelques nègres Rosemont, l'autre bord. Puis là, il y a eu le carré rouge. Soit là, une autre émeute au Cégep. Puis c'était fucked up. Ah ouais. C'était vraiment le bordel. Puis comme si, on dirait comme... Fallait pas que je fasse de l'école. Il y a toujours une émeute. T'étais dans quel programme? J'étais dans gestion de commerce. Gestion de commerce à Rosemont. Mais là, comme si, j'ai dit... Il y a eu une place de libéré, deuxième session à Montmorency. J'ai chipé ça vite fait. J'ai bougé l'autre bord, mais c'est dans l'aile. J'ai bougé là-bas vite fait, puis c'est là-bas que comme si... Je fais ma première session là-bas, ok, c'est cool, tout. Là, à un moment donné, en classe, le professeur est là en train de raconter, on est en comptabilité, là. Il est en train de me raconter si ça, puis il est en train de nous parler comme si gros nec, puis quand tu vas finir de là, tu vas toucher. Là, je le regarde, je lui dis, mais comme... Je me suis vraiment demandé la question, je lui dis, si je sors de là, c'est quoi que je peux faire avec ce diplôme? C'est 3 ans de technique, là, 3 ans de ta life. Il me dit, gérant de magasin. Oh shit. Oh shit, c'est fréquent, ça. Yo, bon Dieu, je faisais plus de cop que lui assis dans sa classe, là. Oh, check une affaire fréquente. Je me suis levé, j'ai fui. J'ai pas fini mon... C'est ça, tu dis comment je vais pouvoir m'épanouir avec un prof comme toi qui va pas m'aider à aller genre plus loin, là, c'est quoi? Oh, comme on a fait un business il y a à 16 ans. J'ai vu comme il y a un 7x5 en une nuit. J'ai dit, OK, j'ai du potentiel. Puis ça, c'est depuis secondaire 1, je suis en train de flipper des petites affaires comme... Comme mon père, il travaillait dans une affaire vente de Mastercard. Il y avait des petits cadeaux, genre. Je prenais ces petits cadeaux, bon, c'était des petites calculatrices. 2-3 gouttes à l'école, ciao. Mais ça me faisait mon petit lunch, là, 20 gouttes le midi, bro, dans secondaire 1, 13, 14 ans, là. C'est comme si le hustle était carrément genre dans l'ADN de la famille, tu sais. C'est comme, oui, t'as vu ton père le faire, mais c'est comme si c'est quelque chose aussi, tu sais, qui est inné aussi, là. Non, mais je pense que ça t'a aidé quand même, la session cégep, parce que c'était dans ton domaine. Regarde, en train de voir ton swag, là, c'est ton gear. Yo, boss, comme je couperais mon bail avant de dire que c'est l'école qui a fait en sorte que je puisse faire ça, là. Comme je suis pas... C'est fucked up à dire, mais je pousse pas le school, tu vois ce que je veux dire? Je pousse vraiment pas le school. Mais si t'as un enfant, est-ce que tu vas l'encourager à aller à l'école ou tu vas dire non, fuck le school? C'est un beef que j'ai avec ma femme every day. Straight up! Straight up. Toi, ton kid, tu vas pas lui dire faut que t'ailles à l'école. Maximum, yo, bon, fais l'école à la maison pour comme si tu vois, t'as besoin d'apprendre à écrire, lire, tout ça, là. Je suis pas contre ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais aller commencer à... En secondaire 5, tu vas aller au cégep, tu vas décider qu'est-ce que tu vas faire de ta vie. Ouais, mais tu sais quoi, c'est pas quelque chose d'offensant quand lui, il va mettre les fondations pour que il y a des opportunités, une business familiale, il y a des choses qui peuvent arriver. Tu vois, beaucoup de communautés, c'est comme ça que tu regardes, puis c'est comme... Tu vas dans un store, c'est qui travaille? C'est la petite fille, elle a 14 ans, 15 ans. Ensuite, c'est la tante qui est là. Puis c'est un business qui se fait comme littéralement genre comme 1 million par année. Tout le monde est bien dans la famille, c'est ça. Tout le monde est bien dans la famille. Puis en plus, ils parlent même pas la langue. Hein? Il y a personne qui parle la langue. Hein? Ouais, les Chinois, genre. Tu comprends? Non, mais Ils je parlent comprends pas. ce que tu veux dire. Mais moi aussi, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Moi aussi, je comprends ce que tu veux dire. Mais j'ai pas fini avec toi parce que là, c'est pas juste pour l'éducation. Il y a aussi les rapports sociaux, les sports d'équipe, tout ça. T'apprends beaucoup en allant à l'école. La discipline, te réveiller le matin, tu sais, la concentration. Je pense que ça amène beaucoup l'école. Fait au moins jusqu'au secondaire 5, selon moi, c'est important. Parce que c'est minimum que t'as besoin. C'est un sujet encore que je dois débattre. Avec sa femme, pas avec nous. Mais j'ai le bac de ta femme sur Que ça. je dois étudier. Parce que pour de vrai, comme... J'ai rien de plus à dire. Pour de vrai, c'est un bail que je dois étudier. En temps et lieu. En temps et lieu. Je en dis plus- juste, personnellement, moi, c'est pas un bail qui m'a aidé. En plus, je suis allé chercher un diplôme après, là. J'ai fait un AEC, Commerce International. Moi, je dis que ça t'a aidé. Regarde comment tu parles bien. Tu parles anglais, tu parles arabe.
t'écris l'arabe. Ok, Il aurait bon. pas pu faire ça comme juste en se tenant avec les Exactement. autres. Non, est-ce qu'il aurait pu Je faire ça comprends ce que tu veux dire, bro. L'affaire, c'est que la seule chose que j'en veux au school, c'est qu'il y a beaucoup de temps perdu, là. Ouais. Pour un enfant, les Ouais, parents sont bro. au travail, en même temps, ça l'occupe. Mais ça n'a pas Ça rapport. occupe l'enfant. Bon. Le système, là. Aujourd'hui, c'est pas normal qu'un youngin de fucking est au primaire est encore en train d'étudier la même connerie que j'ai étudié moi, là. Tu vas me dire que c'est normal, ça? Toi, tu ferais quoi? Toi, t'es busy during the day. T'as besoin d'occuper ton enfant. Ok, l'école, c'est quoi? C'est comme pour apprendre. Comme, je suis pas contre avoir un professeur à la caille ou, je sais pas, private school. Ça, Je sais pas, c'est une affaire à étudier d'une manière. Ouais. Comme, c'est juste le système, comment il est. I don't fuck with it. Écoute, si t'as le cop pour, tu peux faire ce que tu veux anyways. Parce que, oui, à tout le qui vient de toute façon, tu dois quand même passer les examens du ministère pour passer au prochain niveau. Ouais. Mais quand t'as un tout le qui vient à l'école, à la maison, c'est vrai que ça va être plus facile pour ton enfant d'apprendre. Si j'ai pas tout ça, bro, I don't want kids, là. Comme, Ça, je veux pas que les enfants passent par ce que j'ai passé, là. Si je suis pas en train de le faire, comme ma femme, c'est une entrepreneuse aussi, là. Comme, si elle a un business qui boom, là. Shout out by Cassandre, là. Libanese, tout? Libanese, tout. Libanese, Ça fait ok. 10 ans, ça fait 10 ans que je suis avec elle. Qu'est-ce? Puis je cherche pas, comme je suis pas dans le. C'est Là, real. je suis en train de me présenter en tant que rappeur. Moi, je suis pas à la recherche de, je sais pas trop quoi, aller faire du bruit pour les femmes, nani. Je respecte toutes les femmes, par exemple. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais je représente ce que j'ai à représenter. Yes, minded. Non, mais tu sais, c'est la mentalité aussi, je pourrais dire, conventionnelle, familiale, que nous aussi, on a vécu pour dire, va à l'école, puis c'est comme ça qui va t'assurer, c'est ça qui va te donner une stabilité. Puis on a vu avec le temps que c'est pas comme ça. Puis tu sais, la culture d'entrepreneuriat, c'est rendu maintenant un trend, c'est rendu que maintenant on peut littéralement regarder des webinars sur YouTube, on a carrément des personnes qui t'expliquent. Parce que moi, j'ai été, oui, dans des projets de communication puis tout ça, whatever. Quand je suis arrivé, genre à mi-session, je dis, waouh! Je sens pas que j'ai vraiment plus appris. Mais là, si tu vois, oui, il y a un podcast que là, c'est pas mon cours là qui m'a appris à parler. Là. C'est pas mon cours qui me fait en sorte que... Tu sais, ça m'a été... C'est comme si j'étais introduit pour les choses qu'il fallait que je puisse aller apprendre après tout seul. Parce que le reste, c'était sur le terrain. Là, la vraie de vraie vérité, excuse-moi, je te coupe là. La vraie de vraie vérité, c'est que school is business. Ouais. Comme school, c'est un business là. Ouais. Puis c'est un des plus gros business. Puis comme tu vas aller voir une petite pyramide à l'école, à l'université de Montréal, là, au milieu, il y a une petite pyramide dans la cour. Comme... Rendu à l'université, it's a business. Je pense pas high school is a business. I think rendu à l'université, oui, ça devient une business. Surtout quand on va dire un docteur qui vient du Liban, il a fait toutes ses études au Liban, il est ici. Il devrait juste passer l'examen, selon moi, pour qu'il soit docteur ici. Mais ici, il veut que tu investisses dans l'éducation. Il faut que tu retournes à l'université, refaire les cours. Now it becomes a business. On ne peut pas te payer le salaire d'un docteur si tu n'as pas mis l'argent dans l'éducation. Ouais. Pas Ça, seulement c'est à vrai. l'université, là. Cégep, c'est quoi, bro? Cégep, ça sert à quoi ici, là? Pourquoi au Québec, t'as du cégep? C'est ça, aux States, il n'y a pas de cégep, là, ça n'existe pas. Ottawa, t'as pas de cégep? Non, en mon Ontario ami? non plus, ouais. C'est vrai, en Ontario, t'en as. Comme- Ouais, c'est une période Ça de fait- transition pour Yo, les bro. gens qui savent pas. C'est l'extension du secondaire. Ça devrait juste être technique, c'est vrai. Parce que quand tu étudies pour une technique, électricien, plombier... J'ai rien contre ça, on a besoin. Oui, Besoin, là. oui. C'est un besoin là, dans Oui. la vie, tu comprends? Puis il y a beaucoup de monde qui le font par amour, là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Il veut être C'est électricien, ça. il veut être... Tu comprends? J'ai They rien get contre paid, ça, bro. là. They get paid, yeah. C'est ça. Ouais. Straight up, c'est intéressant à savoir ta mentalité par rapport à certains sujets. Fait que c'est ça. Fait que toi, tu viens d'une famille chrétienne, on parlait de ça en tant que Libanais. Et puis, est-ce que tu as déjà date une femme musulmane? Ouais. Est-ce que tu aurais pu en marier une ou est-ce que ça aurait eu un conflit, tu penses, à la maison? À la fin de la journée, je suis pas même mind de ce qui se passe. Comme, c'est chacun ses décisions. Comme je respecte la famille toute, mais à la fin de la journée, moi... Yeah, je 'cause prends they mes want the war. Je comprends ce que tu veux dire. Toi, t'es la nouvelle génération, puis nous, on est plus ouverts. La raison que je parle de ça, parce que justement, lui, ça le touche un peu plus. Lui, c'est un Libanais. Il vient du pays, tu sais, du Liban, où il y a de la friction. Mais plus maintenant, je pense qu'il y a moins de friction entre les musulmans et les chrétiens présentement. Bon, je t'explique quelque chose. Mais dans le passé, je sais qu'il y avait une friction. Jusqu'à aujourd'hui, Mais non, encore. ok, je trouve que mon peuple au Liban, c'est un peuple stupide. M'a dit, ici, tu vois, en Afrique, là, divisé pour mieux régner, au Liban, divisé pour mieux régner, c'est la même crise de choses. Et tu sais pas entre chrétiens.
ils te séparent entre musulmans, là. T'as pas chrétiens, musulmans. T'as chrétiens, t'as les marounites, t'as les... comment ça s'appelle, catholiques, t'as les tel. Protestants, Tu comprends? les orthodoxes, Et continue à ouais, nommer. Comme pour ouais. les musulmans, t'as les sunnites, t'as les t'as les chiites, chiites, t'as ouais. tel. Ok, mais tout ça, là, l'autre bord, c'est des mafias, là. C'est des mafias, ouais. T'as le Oued, t'as le Hezbollah, t'as... Yeah. Comment il s'appelle? Ron, t'as... Ron, c'est un président, mais il a son propre gang, Il là, a à la son fin de la propre journée. gang, Tu vois ce que- Ouais. Puis lui affilié à Hezbollah, puis tel. Mais je veux pas rentrer en politique, mais comme... Ouais. Je veux juste te dire que le peuple, comme... Si... Tu vois, comme en Haïti, ils disent l'union fait la force. Mais si Ouais. mon peuple s'unit, tu penses que quoi? Le pays va pas aller belle? Ouais, c'est Mm. ça. Wow. Gros talk. On m'a dit il y a des beaux clubs l'autre bord au Liban, surtout au Beyrouth. On m'a dit. Numéro 1, nightlife, là. Yeah, c'est yeah. ça. They have a big nightlife out Ouais, there, man. nightlife, l'autre bord, là. Il y a beaucoup de gens c'est qui vrai que m'ont ça, dit ouais, il paraît que ça Comment bombe là-bas. bombe, là. Numéro 1, nightlife. Quand vous voulez, on y va. Straight up, yalla, on y va. Yallah, Moi, je mchina. serais down. Mais est-ce man. qu'il y a des artistes là-bas que tu connais qui sont forts en hip-hop et tout ça? Yeah, que- du Lebanese rap. C'est Est-ce que ça, t'en c'est- connais des rappeurs Des rappeurs libanais, genre? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a une scène même au là-bas? Liban même, là, qui rap? Ah, man. Du rap, là-bas, c'est pas vraiment rap. Mais il y a une petite scène musicale. Ouais, Masari, I Mais pas, know you know ouais. him, Masari. Yeah. Mais lui, c'est pas... Tu peux pas compter comme c'est du pop. du libanais, là. Y a pas un du Nancy, Canada. C'est du quelque américain, là. Ouais. C'est du américain. Parce que c'est Mais en il a anglais, été support non. par un libanais, lui, par exemple. Un gros producer libanais. Mhm. Ah ouais, hein, c'est ça, ouais. Mais apparemment, là-bas, c'est une star, là, quand il va au Liban, là, comme... Ben oui, c'est une star. Mais même ici, on dit... Moi, c'est Massari, là. C'est... ouais. Check, j'ai acheté 3 CD dans ma vie. 50 Cent, Eminem, Massari. et j'ai acheté Massari. Ouais, Ici, hein. au festival libanais, là, j'étais young, puis il était Ah venu au ouais, festival ouais. libanais. Un Ouais. CD orange. Je l'ai encore jusqu'à aujourd'hui, bro. Ah ouais, hein? Ben oui, ben oui. Ouais, ils avaient fait un show à un moment donné à Ottawa, là, lui, puis je pense qu'il y avait Belly, dans un parc. Oh my god. Tu vois, je pensais que j'allais voir un show de U2, là. Ouais. Yo, ils ont tué la scène, là. Ouais. Grosse communauté libanaise à Ottawa aussi, Ouais. hein? Il y a une grosse communauté là-bas. For real, for real. Ouais. Parce que je vois dans ton track avec notre gars, là, un ami de l'émission Cupidon, il me semble que tu as des bars en arabe. Ouais. T'as des bars en arabe, J'ai hein? quelques Ouais, phrases en ouais. arabe. Même mon vidéographe, pendant qu'il éditait l'affaire, là, il est en train de me dire, ça veut dire quoi, bro? Il a même mis, je pense... Des mots, ouais, il a traduit pour les gens. Je pense que c'était une bonne idée. Puis j'aime ça. Fait que si tu peux toujours faire ça comme ça, je suis down que tu mets Ouais. quelques bars en arabe, mais ensuite il écrive Yeah. ça en Mais français. c'est ça pour mon qu'on- but, c'est ça mon but aussi, tu vois. Je veux intégrer pas seulement l'arabe. Il y a beaucoup de Maghrébins qui rentrent de l'arabe Yeah, dessus. Je yeah, veux yeah, intégrer yeah. de l'arabe libanais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'es un Phénicien, Ouais. si on veut. D'où ouais. le hustle Faut connaître. game. D'où Ouais. le hustle game comes. Mais c'est, Ouais, moi, je trouve ouais. que c'est bon quand, tu sais, on parle, tu sais, souvent de appropriation culturelle, on parle d'appréciation culturelle, mais, tu sais, il y a aussi l'acculturation culturelle qui veut donc dire que, tu sais, dans le hip-hop, tu vois, il y a des personnes qui vont commencer à parler, ils vont laguer une phrase en créole. Mais moi, il y a beaucoup d'artistes que je veux qu'ils puissent aussi essayer de mélanger pour que nous, on puisse comprendre, pour dire, yo, comment il a lagué ça dans le refrain, I want to know the language. Puis dire, OK, c'est nice, puis c'est aussi une façon de vendre aussi la culture, whatever. Fait que quand t'as donné ton line, mais t'as dit ça, mais peut-être moi, j'ai envie de peut-être aller Google, peut-être une phrase, puis à un moment donné, j'ai envie de parler. Fait que c'est comme si c'est une belle introduction. Puis en plus, si ça sonne nice, I think it's great. Yeah, c'est bien sorti, c'est bien sorti. Pour de vrai, grosse collaboration avec Cupidon. Ouais. Shout-out à lui et shout-out à tous les Vikings. Ouais, C'est pas fini, là. C'était juste un début. ouais, ça, j'en doute pas. C'est ça. Le vidéo est arrivé, gros vibe dans le studio. Ouais, c'était vraiment nice, man. Ouais, gros vibe, man. Ça, dis-toi, on s'est parlé sur Instagram, ouais. Puis on a une connexion comme c'est un panel comme c'est carrément mon cousin, genre, tu vois, dans l'aile. Puis il avait checké pour, je pense, un de ses vidéos prêt à die. Je sais pas de comment. En tout cas, la connexion s'est faite. Puis j'ai aimé son vibe. Là, on s'est dit, il y avait un studio à Québec. Il travaille chez MP, Charlotte MP aussi. Tu vois, il a fait toutes ses affaires là-bas, même ses vidéos, il les fait là-bas. Ouais, il est plugué à Québec, C'est là. ça. Là, je me dis, ok, mais yo, bon, j'ai jamais vraiment été travailler à Québec. Ouais. Let's get it. J'ai pris l'équipe, on est parti l'autre bord. Puis bon, on a chill une soirée, boum, bim, bam. Le lendemain, studio session pendant. Je sais même pas si c'était studio session ou smoking session, là. Yeah. Le vibe était là. Non, lui, il râle hard. Chill avec Cupidon, là, avant, yo, he was blazing back to back. Ouais. La dernière fois qu'il allait chez mon partenaire, ça a fucking sonné l'alarme, là. Ah ouais, hein? Ah ouais, les gars, they go in.
Ok. Mais c'est ça, ben, c'était belle collab pour vrai. Fait que là, on va parler de ton marketing. J'ai trop aimé le show style. Mais ok, c'est vrai, avant d'arriver là, C'est ça. toi, tu rappais déjà en high school. C'est ça, Le comment show t'es que t'avais rentré? organisé, est-ce que tu rappais quand tu parlais de t'avoir organisé un show? Même pas, je vais pas te mentir, tu sais, je te raconte une anecdote. Le deuxième show, c'était dans ce temps-là, il y avait BA de SIM. Je sais pas si tu sais c'est qui. B.A. Bassim? Ouais, exact. Un Pussy Wall de Saint-Léonard, je pense, je sais pas où. Je suis pas sûr. Le nom me dit quelque chose. Continue. On a pété sa carrière, anyway. Mais il était venu, Enima était derrière lui dans ce temps-là, Calibre, puis toutes ces. Ok, toutes les ok. mecs. Ok. C'est un old school. This is way back. Ok. Puis les gars étaient venus faire un show, ben. Ils étaient venus faire un show d'une barrière, les gars de Bordel, comme. Ils voulaient Bassim, à cause qu'il avait fait un bail bizarre, à un cousin d'un gars de Molel, que yo, bo. Il y a des mecs qui ont pull-up sur lui, puis le cousin à mon gars, il était avec lui. Puis les mecs sont montés sur lui. Là, le cousin à mon partenaire, il est allé pour le protéger. Il a mangé 18 coups de couteau. Bassim l'a vu par terre. Il a fui. Ah, shit. Il a fui, bro. Il a laissé le pané pour mort, là. Mais alhamdoulilah, le pané est là. Puis bo, c'est ça qui est arrivé. C'était ça l'année. On l'a amené dans l'aile. Puis bo, il a pris ce qu'il a pris, man. Straight up. Quête. Ok, Ça date ok. de 10 ans, là. Ah ouais, hein? Ok, ok. And going into your rapping career, ta carrière de rap, comment c'est? Comment t'as commencé? Comment t'as été introduced? Je sais pas si tu connais Amos. C'était- Ouais, Amos, ben oui. Ok, Amos. Dans le fond, lui, il rappait dans ce temps-là. Ouais, Il ouais. avait fait Snapback. C'est qui a fait ta vidéo de Snapback? C'était Kevin Shane. Non, C'était Kevin Shane. C'était toi, bro? c'est moi. Je me dis, j'ai déjà vu ta putain de Ok, tronche. ok. C'était toi? moi, ouais, à Montmorency. Ouais, dog! Puis il y avait des flips là. Yo, whatever. quand j'ai vu ta tête ici, j'ai dit, oh, ce gars-là, il me dit quelque chose. Ouais, man, c'est que je l'ai ouais. vu. C'est Snapback qu'on a fait là-bas. Il y avait toutes les gags étaient là. Yeah. Pourquoi dans ma tête, c'était Kevin Shane, bro? Parce que mon nom, c'est Kevin, c'est pour ça. Ah! Ils ont le même prénom, c'est vrai. Gado bye, ok, mais yo, c'est ça, man, c'est ça. Fait que yo, j'ai fait partie du début de la carrière à Lebzaré, guys, yo. Wow, minute. Mais c'est ça, man, on a filmé son bail, puis yo, moi, comme, je veux pas, à la fin de la journée, j'allais devant le bloc, puis j'écrivais des textes, juste pour chill, là, comme instru, freestyle, si, ça. Je freestyle depuis que j'ai comme 13-14 ans. Là. Ok, ouais. Puis là, quand il a sorti cette affaire-là, il m'a dit, oh, on a accès à un studio, nanani. C'était Street Knowledge dans le temps. Ouh, les gars, Lex, Dice, Exactement. PC, yeah. Là, j'ai dit, ok, bye. Puis yo, c'était sur QRabel, ils avaient un fou spot, les gars. Puis c'était à Biggs, un mec du Get. Ouais, Big ouais. Un Biggs dans ce temps-là était dans le gel. Puis yo, beau, c'était dizaines sur toutes les productions, tous des artistes. Dans ce temps-là, Tizo avait sorti, je pense, un son. Ouais. Puis tous les gars venaient de commencer, là, le mouvement. Il y avait Roger aussi. Ouais, Roger. Fait que tu connaissais déjà les gars de Laval. Ces gars-là, parce que c'était là, tu sais, Tizo, La plupart- Chui, ces la gars-là, plupart- tu connaissais déjà leur face. Je l'avais jamais vu. C'est ça, Chris est arrivé après Je lui. suis plus jeune, je pense. Ouais. Ok, Il est ok, arrivé ok. après lui. C'est ça, mais... Il y avait qui dans ce temps-là? Il y avait Dice, il y avait PC, il y avait... Yeah, puis- Roger. Il y avait Roger, il y avait... Yo, ils étaient pleins, là. Ouais. Tous les gars autour. Sturve ils étaient était pas là trop dans- aussi. Ils étaient pas trop dans le rap jeu, mais ils étaient là dans Ouais. le clip, tu vois. Là, yo, bon, à un moment donné, on est rentré, puis yo, les gars ils devaient partir. Ils nous ont laissé le studio. Puis Dice nous a laissé un instru. Je dis, ok, mais yo, vas-y, on saute l'affaire. Là, Amos voulait frapper ça. Je dis, ok, let's get it. Dans ce temps-là, il venait de gagner. Il venait de faire le. Je sais pas s'il avait gagné, mais il était en train de faire le secondaire en spectacle à Saint-Maxime, Amos. Il venait de sortir le bail. Là, je suis allé au studio avec lui. Bon, ça nous a pris paquet d'heures. On est sorti de là à 4 h du matin. Mais on s'est rec nous-mêmes. On a sorti l'affaire. L'affaire ouais, encore sur dope. YouTube, là. Dope. Mais il a été mal mixé, mal tout à fait. Je l'ai juste sorti for fun. Ok, ouais. Et dans ce temps-là, j'étais hot avec paquet de gourmets. Là, tu vas voir, tu vas descendre en bas dans les commentaires, tu vas avoir plein de collés. Ok. Ça, c'était le début de ta carrière musicale, rap. C'était pas vraiment une carrière, c'était vraiment juste. Je suis dans le street, puis j'ai envie de cracher un morceau. Là, Ouais, vas-y, ouais, je fais ça pour m'amuser. Ouais. Puis là, à un moment donné, vers mes 17-18, j'ai mangé un case pour un bail. Ça, c'était tentative. Yeah. J'ai comment dire le bagage. Ça Mais s'est t'as fait beat le actif. case. J'ai beat des cases. C'est ça, fait que tu peux en parler un J'ai peu. beat des cases comme Gucci, man. T'as beat le case, mais tu faisais face à combien de temps? 7 ans minimum. 7 ans minimum? Ok, fait que toi, ton cœur battait, t'es comme shit. Ça, c'est du temps perdu, tu parles de temps perdu.
7 ans, c'est temps mort. Yo, 7 ans, c'est du... Ça a pris combien de temps? Le case a duré combien de temps? Dès que je me suis fait lock, dans le fond, je me suis fait snitch par 2-3. Bon, tu vois, l'affaire, l'événement que je te parlais qui s'est passé, je sais pas trop quoi, l'événement que j'ai fait à mon young age, puis on a fait 7-5, je l'ai fait avec un panique. Bon, c'est lui qui m'a snitch. C'était comme le hood, pour de vrai, il était rendu fucked up, puis pour de vrai, je l'ai tout changé là avec ce story. Vraiment, je l'ai changé parce que les gars jouaient au GDR, puis comme si c'était des nègres, puis quand ils aidaient les jeunes, mais comme si, oh bon, moi, je suis un gars qui supporte les jeunes à une manière vraiment fuckée là. Comme vraiment fuckée. Comme je te dis, time is money, mais pour un youngin qui est vraiment sous ça, je vais mettre mon temps là-dessus, même si ça me ramène rien, juste pour le voir comme je suis en train de développer, tu vois. La jeunesse, c'est important pour toi. Comme je veux pas que ça passe par des affaires comme que j'ai déjà passé, tu vois. Comme fuck it là, si jamais t'as du potentiel, do it, man. Fais ton plan, keep it up. Mais c'est ça. Où qu'on était? C'était le fait que la personne avec qui tu workais, c'est lui qui t'a snitch. Ok, ouais, c'est ça. Anyway, j'avais un case, puis je l'ai beat, puis pendant ce temps-là, j'ai pris première semaine, j'ai fait 7 jours, puis j'étais en camping, bro. Ils m'ont envoyé Saint-Jérôme camping. Il n'y avait pas de place dans les fucking prisons. Là, ils me mettaient dans... Yo, c'était fucked up. Ils me mettaient dans le maximum. Là, après ça, je transfère. Comme à chaque jour, je voyais du nouveau monde. Différents lèvres. Puis là, j'ai des necks dans le gang qui m'appellent. Ah, yo, t'arrives ou quoi? Mais comme si... Ça, c'est des affaires comme coupables, là. Tu vois ce que je veux dire? Si je fais des affaires comme ça, je suis coupable live. Parce que tu vois, quand tu rentres, ils viennent te dire, yo, toi, t'es rouge, t'es bleu ou t'es population. Tu vois? Et depuis que t'as signé, là, c'est fini. Tu vois? Là, j'ai dit, oh, pour de vrai, les gars, comme yo, je veux beat the case, là, comme c'est fucked up, là. C'est impossible que je fais ce chiffre-là. Ok, parce que si t'aurais dit, ok, mettez-moi avec eux, là. Là, j'aurais eu l'air d'un criminel live, là. Tu T'es comprends? affilié. Ah, tu l'as dit. Il l'a dit. Tu comprends? En plus, comme yo, j'avais un co-accusé avec moi, puis yo, c'était un neck gang, affilié, affiché depuis très longtemps, tu vois. Yo, shout out à Madji, j'ai même pas envie de dire de nom, mais yo, c'est ça, man. J'ai fait une semaine, là, après ça, j'ai réussi à sortir sous caution, mais 24 heures à la maison. 24 heures à la maison, j'ai fait 4 ans, bro. 4 ans, puis là, à un moment donné, un jour de Pâques, j'ai décidé de sortir. Attends, 4 ans? 24 heures à la maison? Yo, le temps que le case passe en plus, là, dis-toi. Le case a pris 4 ans. Pour que je fasse beat, toi. Fait que t'as pas le droit de sortir même. Pas le droit de sortir même. Unless you have a job. À part si t'as un travail, à part si tu vas à l'école. À l'école, ouais, les deux. Donc, soit là, j'avais même pas mon permis de conduire encore parce que j'avais toujours un driver. J'ai dit, fuck it, c'est le temps de faire mon permis. Tu vois, j'ai fait mon permis durant ce temps-là. Mais anyway, j'ai fait un 7 jours. Là, après ça, j'ai réussi à sortir. C'était caution comme 5 bahts, je pense, quelque chose du genre. Là, après comme 1 an, pour de vrai, je respectais pas le bail. Comme, j'étais pas à la caille, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils m'ont freiné. Ils m'ont freiné pour une affaire stupide, là. J'étais allé checker mes nègres après Pâques, après souper de Pâques, là, juste light un bail. Puis là, yo, ils ont pull up à cause de feux d'artifice. Je viens pour fuir, mon partenaire me dit, oh non, t'inquiète, ils vont nous laguer, arrête, je reste là comme j'étais là. Tu vois ce que je veux dire? Je suis resté là comme un cave. Là, ils allaient nous laguer. Là, mon partenaire, comme, ils allument la torche, comme si dans une des whips qui était là. Puis mon partenaire avait lagué sa grind, son dingue. Puis fouiller tout le monde. J'ai donné mes affaires à mon partenaire. J'ai dit, c'est sûr, moi, je suis out. Ils m'ont pris, j'ai fait 1 mois pour ça. Un prix de condition. Après ça, je suis ressorti fucking 24 heures pendant 3 autres années. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se pointe en cours, puis la fucking juge, yo. Les gars, ils sont présentés, ils ont dit, yo, on sait pas si c'est lui, on n'est plus sûr, bye. Puis, bon. Because you had money to beat the case. Parce que à chaque fois que tu vas en cours, pendant ces 4 ans-là, t'allais en cours, t'allais en cours. I had money to beat the case, I didn't have shit. Le case m'a coûté 5 feuilles, il m'a dit. Check où il a fini avec ça. Ok. Check où il a fini avec ça. C'était 5 bahts le case. 5 feuilles. 5 feuilles. 500 gouttes. That's it? That's it. Real G's, do real things. Shout out my nigga Ratch. Puis free my nigga Ratch. Puis c'est ça, man. That was it, man. 5 feuilles. Là, c'est à cause que toi, c'était un autre, c'était un hook-up, là. Comment t'as eu ça pour 500? Comme si c'était un deal, yo. Comment t'as eu ça? C'est qui le panel? Pour de vrai, mon avocat, bro, c'est la famille, je vais pas te mentir. C'est ça. Comme c'est la famille, comme c'est là que je l'ai connu, là. Comme c'était le coach à mon petit cousin de football, bah, puis c'est comme ça qu'on l'a connu. Il était libanais aussi? Même pas. Pour de vrai, je sais même pas lesquels. Ok. C'est fucké. Benoît Demchok.
avocat à vie. Mais c'est ça, man, comme s'il a pris, tu vois, c'est un avocat privé, mais vu que j'avais rien, comme j'avais pas de je travaillais pas, bro. Il m'a dit quoi? Tu vois l'affaire quand le gouvernement te le paye, c'est comment ça s'appelle déjà? Oui, l'aide... L'aide juridique. Ok, il a fait une demande d'aide juridique pour moi, puis ça s'est fait approuver. Comme le 5 feuilles, c'était un cadeau à la fin, mais comme pour moi, dans ce temps-là, 5 feuilles, c'était quand même quelque chose, là. Ouais. C'est ça, man. Yo, mais tu sais, pendant tout ce temps-là, tu sais, comment tu dormais? Comment tu te levais? Est-ce que toi, t'es comme, OK, est-ce que je vais gagner le case? Comme, est-ce que t'étais stressé? Comment toi, pour de vrai, j'étais rendu dans un mind fucked up. J'étais rendu dans un mind, pour de vrai, je m'en battais les couilles. Dans ma tête, c'était gagné. Je m'en foutais, là. C'est sûr, j'allais gagner le bail. J'étais juste en train de commencer des nouveaux business. C'est là que j'ai commencé à fuck avec le textile, là. Oh, t'avais du temps. Ouais, parce que ça m'a foutu dehors du street. Ouais. Vraiment, là. Like, it was like a blessing in disguise, tu pourrais dire, genre? I can say that. For real, aujourd'hui, je peux dire ça, là. Je peux vraiment dire ça, puis bon... Il n'y a rien qui arrive pour rien, moi, ça, je me dis. Très intéressant, man. On sort du dirt comme une pelle. Fait qu'à Chamedy, parce que je vois, il commence à avoir des couleurs à Laval, fait qu'il y a une partie bleue, une partie rouge. Il commence. Ou ça a toujours été? Ça a toujours été, bro. Ok. Dans mon Young Age, dans le Chomedey, par exemple, il y avait ISL. C'était bleu. Ça, tu parles des Grecs, tu vois ce que je veux dire? Ça, déjà, on était au McDo, on était jeunes, là, on avait 13 ans, on avait une bandana bleue, on jouait à ça, mais j'avais 13 ans, bro. Mais les vieux, ils étaient là, tu comprends? Puis, veux pas, comme, c'est les gars avec qui je joue au basket à Kennedy, il y a un parc qui s'appelle Kennedy à côté, c'était juste en arrière de chez nous. Puis, quand j'allais jouer au parc, comme, c'était tous les Grecs qui étaient là. Puis, pour vrai, c'était plus vieux que moi, puis je les roulais tellement, qu'ils me filaient tellement, puis c'était... Tu vois? Mais j'étais pas conscient de ce qui se passait. Comme carrément, je savais même pas c'était quoi du dingue. Le panais me dit, oh, you want chocolate? Là, il me montre, mais rien de ma gueule, tu vois? Mais le panais, j'ai 13 ans, le panais a comme 20, là. Tu vois? So là, j'ai dit, OK. Là, en vieillissant, j'ai compris. Puis là, j'ai vu l'aile flip rouge. Là, à un moment donné, j'ai vu des séparations à cause que les négos faisaient des bails bizarres. Puis là, il y a des gars qui les filaient plus, qui étaient affiliés au gang, qui étaient rendus séparés. Puis là, t'as les coins autour, t'as du LDR qui est rouge, qui t'as même des bleus là. Yop, Laval est mélangé. Puis aujourd'hui, pour de vrai, comme. It's green. Tu vois, s'il y a des gars de gang, puis qui sont là encore en train de se tirer et tout, ça c'est pour des histoires qu'ils n'ont jamais fini. Puis tu vois, il y a eu du blood là. Donc, comme, tu peux rien y faire. Même à Montréal, c'est la même chose. Parce que tu vas retrouver les gars de Montréal à Laval aussi. À Laval, là. c'est ça, un après. Tous les gars sont affiliés. À la fin, quand tu rentres dans le gel, là, tu penses quoi? C'est les gars de Rouge de Laval, les gars de Rouge de Montréal? Non, bro. Tout le monde... Tu comprends? Alhamdoulilah, j'ai pas passé par là, bro. J'ai réussi à shifter dehors avec la famille. J'ai pris une petite crise de poids, là, avec la moms, parce que je devais être tout le temps avec elle. Puis même pendant ces 4 ans, j'avais préparé un tape, bro. J'ai travaillé avec Sami Bagdad. Oh, word! Ok, tu connais Bagdad, toi? Eh oui! Sami Bagdad dans toutes les sauces, lui. Gros gars, man! Il avait pas Lavalois à la base. Il vient de Laval, lui, en plus. Non, hein? Plus, non. Il avait déménagé dans Laval. Montréal, non. Il avait déménagé dans Laval dans ce temps-là. Lui, dis-toi, c'était un paranoïaque, là. Quand je suis monté sur là la première fois, il m'a dit, oh, bah, d'où t'arrives, bah. Mais ton affaire est publique, mon cher, man, qu'est-ce que t'as, bro? Yeah. Il avait oublié que c'était un producer. C'est là, j'ai checké, monsieur, bon, ce panel-là a fui avec tout mon project. Direction, tu sais où il est où, là? Costa Rica. Mais shout out à lui quand même. On a fait le projet. Dis-toi, j'étais même allé tourner un vidéoclip gang. Maman m'était sortie avec moi, j'étais obligé, là. Ah ouais? Ouais. J'ai jamais sorti ce clip-là, mais bon. Une chose que je l'ai jamais sorti. Parce que dans ce temps-là, j'aurais sorti un bail, j'aurais pris le case. Ouais. Parce qu'il y a des gars, comme on va dire, je sais pas si tu connais l'histoire à Lost, là, mais tu vois, ils ont sorti ces cases devant la juge. Oui. Ouais. C'est vraiment comme ce genre de story-là que je me dis, OK, man, bless. C'est pas le rap qui allait me faire manger anyway, là, à Montréal. C'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, le game a changé. Ouais. Fait que les Libanais de Chamedy s'entendent avec les Libanais de Ville-Saint-Laurent, où il y a des frictions, does everybody get along? Yo, boy, il n'y a même pas de Libanais à Chomedy, là. Ok, il y en a pas. Il y en a pas, là. Okay. Je sais pas ces derniers temps, il y en a eu, mais comme question Next Chomedy, là, comme vraiment certifié Next Chomedy, que tu vas le voir, tu vas dire, ok, c'est Next Chomedy. Ouais. Non, bon, ok, des Algériens, des Marocains, là. Ah, ok. Et moi, j'étais le seul qui a grandi avec eux parce que comme si
On était dans les blocs. Ah, ils étaient dans le bloc à côté aussi, ça, tu vois. Il y en a un, je pense, tu comprends? Il y en a un Libanais. Ah, ok, t'es le seul à le rap, là, ton Lebza. Ok. Tu dis, il y en a peut-être 1, 2, 3, un ou même deux. Un, pour vrai. Ok, il y en a un pas. qui passe dans ma tête, à part ça, il n'y en a pas. Mais est-ce que toi, t'es un gars qui. Tu run avec les gars de Ville-Saint-Laurent? Parce que je sais que là, c'est là. That's where the community's at. Il y en a beaucoup. À la base, Yo, bro, moi, je joindrai à tout. Je joins avec. Bon, tu me donnes mon respect, je te redonne ton respect back. So, à la fin de la journée, je peux run avec n'importe qui va pas me manquer de respect, tu vois ce que je veux dire? Puis, Denex Saint-Laurent, j'en connais en tabarnouche, là. Ouais, j'en doute pas. Mais j'avais pris un gourmet à un moment donné avec eux, avec les gars de Chamolin, on était plus jeunes. Ça, c'est un fou story. Chamolin. Yeah, c'était un fou story. Dis-toi, tu vois le festival libanais? Oui. Tu vois, là, ça a déménagé à Laval. Ah, ok. Mais ça, c'était à cause de moi. Ah, ouais. Hein? Faut-tu le grabuge? Tu grabuges, bro? Yo, il y avait 200 panneaux derrière moi en train de me courir après d'une manière fucked up, là. Shit. Il y a eu pompiers, écrasés, abribus, je sais pas. Yo, No bro, on a fucking foutu way. le bordel, bro. Ah, Le ouais. bordel. C'était vraiment une guerre. Puis les gars sont solides. Aujourd'hui, on est bons parce que comme, tu vois, la communauté libanaise. Ouais. So, il y avait leurs grands frères, grands cousins, bah, qui connaissaient des grands de l'aile Ouais, aussi. ouais. Puis là, on a eu, yo, bro, c'était tellement la guerre qu'on n'a pas eu le choix de comme se meet avec des plus vieux puis dire, pour de reste, c'est squash. Et tout ça pour une casquette. Ça parle toujours de quelque chose aussi, Ouais. aussi banal, mais ça va à un autre Ouais. niveau. Là. Mais parce que pour de reste, c'était une histoire fucked up. C'était une histoire fucked up. Moi, c'est bon, ça finit au moins Ouais, sur de ouais, bons ouais, termes ouais, et ouais. tout. So, bon, à la fin, c'est ça à quoi, là? Il n'y avait pas de money talk, là. C'était pas pour de l'argent, puis c'était pas pour des affaires sérieuses. Il n'y a personne qui s'est fait piquer, tirer dans les... Mais j'ai failli passer plusieurs fois, là, tu vois. Puis on a failli passer plusieurs... Mais bon, pour ça a fini safe. Alhamdulillah, aujourd'hui, on est là, man. Bon, ça... Mais on a fait beaucoup de connexions à cause du gourmet, là. Ah ouais, c'est ça, après. C'est des business partners après, là. Yeah. C'est dope, ça. J'ai entendu une histoire pendant le clip de. C'était ANPF. Et puis, il y a eu un beef pendant ce clip-là. Il y a quelque chose qui est arrivé, et puis. Blau, c'était dans les airs ou... Yo, bro, je sais pas ce qui s'est passé. Il m'a dit, on était en train de tourner le clip. J'espère vraiment la bise va pas voir ce que je veux dire. Sérieux, my bad. On pose des vraies questions. Mais... C'était des feux d'artifice C'était aussi. des feux Comme l'autre d'artifice. fois, c'était ça. Il y a eu des feux d'artifice. Il y a fait des feux apparemment, d'artifice et tout. Pendant. C'est ça, on va parler en parabole comme ça. Ouais, on va ouais, faire c'est ça. ça, Quand il y a c'est des ça, affaires ok. fucked up, maintenant c'est parabole. Il y a eu des feux d'artifice. Yeah. T'as entendu le bail où? Ah, yo. Rap politique! Me, I'm connected like that, bro. How the fuck, my nigga? Fait que pendant ce clip-là, man, t'as acheté de la pizza aux jeunes, ça c'est bien. T'avais acheté de la pizza pour tout le monde. Là, j'étais comme quoi, on m'a pas invité, j'aurais bien mangé de la pizza. On a fait moi tout aussi. shot, Parce hein. que moi, je suis gras, On a fait tout shot. Oui, vas-y. On est comme ça aussi, là. Tout ce qui est gratuit, on en veut. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, on a fait tout hit. On est parti à Mont-la-Salle. C'est une school dans l'LDR, secondaire. Bon, ouais. J'ai le petit frère, ma femme qui va là-bas. Bah, puis beaucoup des fans à GPS étaient là-bas. On a tourné le clip là-bas. J'étais de la pizza pour tout le monde. On a tourné les clips. Bah, après ça, on s'est fait stomp par la bise pour aucune raison. Parce que c'est des haters, c'est déjà. Ils te connaissent sûrement aussi. Comme ils te voient, ah, c'est lui. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Ouais, ben pas. Ben, Non, même pas. Eux autres, ben pas. Parce que je pense que c'est tous des nouveaux là, c'est pas. Ok, ouais, des jeunes. Ouais. Là, après ça, on est allé à Saint-Max. On a fait la même chose de l'autre bord. Pour les Youngins de Saint-Max. Plein de Youngins que je connais même pas. Là, comme. On a juste fait ça pour le. C'était dans le temps de Noël, là. Tu vois, dernier jour, après ça, t'as les congés de Noël. Ouais. On a fait ça vraiment pour le vibe, pour donner aux petits jeunes, tu vois. Ouais. Là, on est assis sur la table, en train de tourner le bail. Là, il y a un panel par rapport. Et pour là, c'est un des Youngins qui. Comme c'est un Youngin du LDR. Je suis au courant de rien, moi, là. Puis déjà, il y a des tensions avec les nègres comme LDR, Chaumédé, d'une manière. Mais LDR, moi, c'est quoi? Laval des Rapides. Ah, ok. Mais ça a toujours été là, tu vois, à la fin de la journée. Mais moi, j'ai pas rapport dans ça. Parce que moi, c'est mes nègres droite et de gauche, là. Je pense que c'est des Youngins de 18 ans, bro. Là, il y a un panel qui pull up sur lui. Je sais pas trop quoi. J'ai pas trop occupé. Là, qu'est-ce que je comprends? Le Youngin, il se lève de ma table, qui est avec nous en train de tourner. Il se lève de ma table, il dit bif. Oh. Là, je dis comment bif? Là, boum. Je vois toute la table s'est levée, ils sont sortis dehors. Là, le temps que je sors, j'entends POW! Feu d'artifice. Oh! C'est fort.
Straight up. Yo, j'ai dit, bon, école secondaire, XB, bon. Ouais, secondaire en plus. T'es fou, quoi qui s'est passé? Je sais pas, man. En tout cas, autre chose que le palais de la pizzeria, c'est m'a dit depuis longue date, là, tu vois. Parce que sinon, yo, bon, coffret live, là. Ouais. On a fumé, man. Mais tout le monde est parti, t'as pas le choix quand ça. Ouais. Wow. Yo, boss, ce youngin là, c'est le youngin qui a fait ça. Il a fini par se faire marrer, là. Ok. Il a fini mais pas pour ça. Dans notre bagaille. Pour une affaire stupide. Tu vois? Comme, c'est tellement stupide, j'ai même pas envie de raconter. Ok. Comme, à la... Stupid, dumb shit. Young people shit. Mais bon, il y a eu ce bail là dans les mains, puis aucun des plus vieux que lui que comme savait que ce panel là avait ça sur lui. Ouais, Personne sur la ouais. table savait qu'il y avait ça sur lui. Tu High comprends? school. Déjà, feu d'artifice, c'est 18 ans et plus au dépanneur là. Ouais, c'est ça. Sérieux, man. C'est fou, ça, vraiment, man. Shit. Fait que, étant Lavallois, je veux que tu me nommes au moins 3 rappeurs de Laval. Au moins 5. Ok, 5. Mais 5, ça devient beaucoup. Ok, OG, t'as les dire. Ok, OG. Ouais, je veux des 3 OG. 3 là. OG OG? Il de Laval. y a des OG à là-bas? Ah, lui, il connaît pas. Il y a des OG à Laval. Attends, laisse-moi penser. Il y avait Togwan, Ok, toi, le ouais, maire de ouais, Laval. le maire de Laval. Le maire de Laval. Lui, on a vibe sur ses bails. Ouais. Il y avait un Libanais, beau, aussi, beau, avec lui. Je te jure, il y avait un Libanais. Lébi. Comment? Lébi. Ouais, je pense que c'est ça. Lui, je le kiffais juste à cause qu'il était Libanais. Ouais. Il y avait quelqu'un d'autre qui était actif? Comme dans le show Médé, je sais qu'il y a des gars qui ont fait un son, mais c'était plus vieux que moi, mais c'était pas des carrières. Il y avait un white boy que j'aimais bien, man. RWO. Non. Ah, oui, lui, c'est de Laval. Il est Rive-Nord. Non, c'est pas un Laval. Non, c'est Rive-Nord, mais pas là. Non, comment il s'appelle Fix Folks. Ouais, j'ai entendu. C'est un mec du Get, je pense. Avec Lucky Il Charm. rap- Oui, c'est ça. C'est le grand frère à mon panin. C'est ça. C'est le grand frère à mon panin. Il avait fait un beat qui s'appelle Show Médé. Oui, c'est les gars de Charmedy, ça. Lui, il rappait V-Block. C'est quoi, V-Block? Je pense qu'il disait, lui, dans ses tracks. Ou C-Block. Non, c'est C-Block. C'était C-Block. C'est Show Médé. C'est Show Médé. C-Block. Charmedy. Eux autres. Mais. Shout out Nibi, shout out Dilucci, Lex. Tous les gars. Shout out à tous les nègres Laval. Ouais, tous les tous nègres, les- à la fin de la journée, comme si. Oh. Non, là, on reste sur le côté Laval. On est sur le territoire lavallois, là, présentement. Faut donner le chant à Laval Oui, aujourd'hui. on reste sur le territoire On lavallois. reste sur le territoire Laval. Il y en a beaucoup à Laval bon, à la fin de la journée. Aujourd'hui, là, yo, je vois quand même des gars en train de bump comme Mike Zop dans le Vimont. Ouais, ça c'est Shreeze Vimont. dans Left Town. Oui, Fabreville, Tu ouais. comprends? Ouais. Puis, yo, bon, Il y a faudrait- Corops aussi qui est Laval, non? Corrupts, ouais, c'est Laval, Saint-Léonard. Corrupt, je pense que c'est un mec. Je sais pas, man. Je pense sais que pas. c'est Je l'avais Laval, je ouais, l'avais ouais. vu à l'entour de mes mecs dans le temps. Ouais. Parce Parce que qu'il Laval faisait aussi. coiffure, je sais pas quoi. mais- Ouais, c'est ça. Mais Laval's been on the map, mais il y a personne qui l'a take it to the next level from Laval. Il n'y a pas eu un je pense. mouvement qui a Là, je suis vraiment en été... train de le dead là. Shreeze, Ouais. ouais, les gars de Canicule maintenant, c'est eux autres, ouais. Mais c'est tout des nègres Laval à Partizo. Ah, ok, c'est tous des gars de Laval, là. Ok. C'est juste que Tizo était tellement à Laval que mon nom pensait qu'il c'était un Ouais. gars de Laval. Là. Il était tout le temps là. Ok, fait que les gars de Canicule, Dis-toi, moi, c'est des gars de Laval. dis-toi, ouais, moi, dans c'est le temps, je l'ai jamais vu. Il était tout le temps dans le gel. Après, à un moment donné, je l'ai croisé quand il allait à l'héberge, là, à côté de Saint-Max. Ouais. Ok. Sinon, Et il y a GPS aussi dans l'LDR. Comment... oui, j'ai il vu a que sorti c'est un un bail jeune, récemment. lui. Il est plus jeune que toi, lui. Il est plus jeune que moi. Ouais, j'ai vu, c'est un youngin qui commence. J'aime le hook que vous avez fait. C'est quoi encore? Ça veut dire quoi encore? C'est À ne pas faire. à ne pas À ne faire. pas faire, ouais, À ne ouais. pas faire, ouais. Puis lui, c'est Dirty L. Ouais, ouais, le refrain. Le bad, Dirty hein. L, Laval. Ça, c'est le nouveau slang. Moi, c'est pas un nouveau slang. Non? C'est son petit mouvement, man. C'est son mouvement. C'est son mouvement, ok. C'est son mouvement. Bon, à la fin de la journée, c'est entouré de beaucoup de gars de la famille. So, bon, Ouais. j'ai pas le choix. Comme, je supporte. Je m'en calisse. Ouais. Que ce soit bon ou mauvais. En plus, live, le dernier beat qui a sorti, il a produit l'instru lui-même. Il a commencé à apprendre à faire quelques manies sur les instrumentales à cause de My Nigga Ratch. Puis, comment il s'appelle? You know how it is, là. Alain. Ah, lui, c'est un gars de Laval aussi, hein? Ouais, du Vernet. Ok, les Lavallois in full effect right now. I guess it's the time for le 450 Rive-Nord. J'aime bien le Carrefour Laval. C'est un beau mall. Est-ce que tu vas de temps en temps, toi? En tant que shopping guy, parce que t'es un gars swag, you're getting into the swag. Donne-moi tes 3 marques préférées. Mes 3 marques. Premièrement, cette préférées. marque-là, d'où?
CH, c'est sûr, là, aujourd'hui. CA, you know? Ça s'appelle comment ça? CH Studios. Ok, ok. Dans le fond, CH, c'est pour Mastery. C'est en japonais, là. Ah, ok. Ça veut dire, Ok, ça veut dire la Mais maîtrise. c'est quoi le 3-3? C'est. Le 3-3, c'est un design que mon designer a fait. Ok. Le 3-3, ça représente, genre, tu vois, c'est un rapport avec une affaire du Christ, là. pense que c'est 33, il est mort à 33, je pense qu'il y a 33 ans. 33 ans, un qui bail mort. du genre. Mais yo, ça a donné un petit logo fraîche. Puis même, il y a un secteur 33 dans mon show BD. Ok. Sur ça, je sais pas, je les file beau. Mais on a plusieurs logos, tu vois, comme celui-là. Ouais, c'est différent, ouais. Mais là, tu vois le CH, ouais. Tu comprends? Fait que this is your first, ok. Ensuite. Je sais pas, man, j'aime beaucoup Nike. À la Ok, fin de la t'es un gars journée. Nike, ok. J'aime Le beaucoup sport Nike. aussi, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sinon, man, Gucci. Je savais qu'il allait dire Gucci. On va faire un pas sur ça parce que t'avais fait un. Toi, t'étais allé à. C'était où? T'es allé à LA? Ouais, j'allais à LA. Yeah. Toi, tu peux traverser, t'as pas de problème, t'es clean, you can go Yo, to the j'étais States. saisi, bro. J'étais saisi. Première fois que j'ai traversé, j'étais allé à Atlanta. Je m'en allais au Mexique. Dans le fond, bon, j'étais supposé aller en Thaïlande avec mon petit frère. Ça, c'est un full story pour dire, c'est fucké. J'étais supposé aller en Thaïlande puis avec mon petit frère. C'est la première fois qu'il sortait du pays. Puis mon partenaire. Puis dans ce temps-là, il y avait Air Canada qui bombait. Les gars nous avaient fait des bails. On était good. On arrive de l'autre bord. 4h du matin, le vol. On se fait décline. 4h du matin, dog. Moi, je viens de sortir mon petit frère, comme si la moms, le pop, c'est comme si oh, t'es sorti avec ton petit frère du pays. Qu'est-ce qui se passe? Là, yo, shit, je peux pas retourner la caille, bro. Puis en plus, nos valises avaient fume à Tridot. C'est ça. Nos valises avaient fume, là, comme c'était fini. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on a fini au Chomedéen. Shout out Chomedéen. Shout out Chomedéen, le plus gros hôtel dans le Chomedéen, man. C'est à Ménègue aussi, tu vois ce que je veux dire? Ça, j'ai pas le choix de shout out. Ok. On arrive là-bas, bon, on prend une chambre, on se dit, il faut qu'on trouve un booking pour qu'on décalisse quelque part. On avait un cop sur nous, si on se calissait. Il fallait juste bouger du pays, là. Il fallait qu'on chill, tu vois. Ouais. On a trouvé un 300 gouttes aller-retour Mexique. On a dit, oh! Oh, ouais. Direction, Ouais. direction Cancun live, boum. On boucle l'affaire. Là, l'avion était à, je pense, 2h de l'après-midi. Puis mes valises arrivaient à 1h30, genre. De Tidot, parce qu'on les avait recommandées, ouais. tu vois. So, yo, on arrive à l'aéroport, on campe les affaires, on check-in, boum, boum, on décale à Mexique. Mais qu'est-ce que je check après? Hein? On a un fucking on doit traverser par Atlanta 24 heures. J'avais pas vu ça dans le C'est pour ça que booking. c'est 300 gouttes. Ouais. C'est Tu ça. comprends? 24 heures Atlanta. Ouais. Là, je dis quête. Puis mon partenaire, il peut pas aller. Il y a un case de. Comme si. Comment ça s'appelle, là? Import de. Interpol. ouais. Ah, ok, ouais. J'ai oublié c'est quoi le shit. nom, là, tu vois? Là, on dit quête, man. Là, on bouge. On réussit à passer. On est à Atlanta. Là, je dis quête, faut que j'appelle Gucci Mane live, bro. Anyways, on passe à 24 heures. Yo, bro, on est dans le taxi. C'est la première fois que je rentrais au States vraiment comme une autre ville que New York. tu vois. Ouais. J'allais à New York quand j'étais young, là. Ouais. Là, on arrive à Atlanta, yo, je vois un café pendant qu'on passe. Le café s'appelle Southside. Tu vois, les gars à l'autre bord, Southside. Ah, ok. Yo, bon, tu vois, c'était S-O-U-F. Ok, Side. J'ai dit, ok. qu'est-ce que les gars, ils sont fous, là. On passe l'autre bord, yo, on arrive, on prend un motel 8 ball. Anyways, on a fini par passer. Tu vois, là, c'est la première fois qu'on passait au State. En plus, j'appelle mon avocat m'a dit, yo, la seule façon que tu saches, c'est que tu essayes. Ouais, Tu comprends? t'essayes. Là, j'ai essayé, puis ça l'a passé. Atlanta, j'ai dit, OK, let's get it. Là, yo, j'ai booké avec ma femme, je suis parti à LA. J'ai connecté avec des gars de Chicago, l'autre bord. Puis les gars avec qui j'ai connecté, tu vois l'affaire qui s'est passée live à cause de l'affaire de Floyd. Ouais. Yo, les panneaux que j'ai connus là-bas, en plus, c'est des black owners, là. Leur magasin s'est fait péter. J'ai vu l'affaire, j'ai dit, merde, c'est fucked Oh, up. shit. C'est fucked up, man. Mais yo, c'est ça, man. Yo, j'ai bougé à LA, puis j'ai fait quelques bonnes connexions, man. Quelques bonnes connexions. J'espère que ça nous emmène quelque part, bro, parce que veux pas, mon artiste K6, là, Slime K6, il est dans l'anglais. You know what I mean? Ok. Tu vas essayer de le faire pousser aux States, Ouais, là-bas. je veux pas essayer. À la fin de la journée, c'est sûr que je pousse Ça ça, le là. faire, ouais. Fuck it, là. Ah, c'est pour ça que tu vas souvent aux States, ok. Et puis là, t'étais allé au Gucci Store, aux States. T'avais allé fait au le Gucci Store. C'est vrai, j'ai pris une photo sur un bail qui m'ont dit de pas monter dessus. Ouais, là. exactement. Tu portais du Gucci, t'avais acheté là ou c'est du Non, Gucci non, d'ici? c'était un bail d'ici. J'ai un bail J-Rock dans Show Style 2. Puis, Show Style 2, dans le fond, là, il y a des scènes qui viennent de là, qu'ils vont être dans. Comme. C'est des scènes qui sortent dans mon. Qui étaient faites pour mon prochain clip qui sort bientôt, là. C'est l'idée de qui, les shows style? C'est mon idée.
Ça, c'est ton côté marketing. Encore une fois, on retourne à l'école. Maybe you learned this in school. Peut-être t'as appris ça à l'école puis tu le sais pas. Fuck, nah! Ça, c'est fait. Nah, man. Parce qu'il y avait un côté marketing là-dedans. Yo, bro, check. Mais il y a le talent aussi. Parce que marketing sans talent, ça va nulle part. Parce que tu peux avoir. un bon marketing, mais si t'as pas les c'est skills- vrai ça, c'est vrai, 100%. Mais pourquoi je veux pas dire ça? Check, j'ai un diplôme live en commerce international. J'ai payé 10 putains de bâtons pour ça. Ça m'a servi à rien. Mais le daron voulait un diplôme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, So, ouais. he got it. Mais comme c'est un school que je suis allé, ça s'appelle TECAR, Institut TECAR, sur Hochelaga. Bon, une fois que je m'inscris, je vais là-bas avec ma go. Là, je reçois un téléphone. Je voulais juste checker c'est quoi les bails. Là, je reçois un téléphone, je sors. Dès que je rentre là, je signe, je suis rendu inscrit. Ça, je venais de sortir de mon 24. Comme ma femme avait peur que je vais refoutre le bordel, tu vois. Là, je rentre au school. Après comme 1 semaine, 2 semaines, je remarque que quoi? C'est un school que comme c'est fait pour rentrer les Africains. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Comme c'est bail étudiants étrangers, genre Etienne, là. Ouais. Là, je dis, hein? Yo, bonne doigt, j'ai trouvé. Comme tous les examens étaient en ligne. Comme t'as Ok. une petite tête minimum, là, tu cherches en ligne, tu trouvais tous les examens. Ouais. J'ai même pas ouvert un putain de livre, mon moyenne était dans les 90, là, comme. J'ai sorti avec le diplôme, j'ai dit, ok, bon. T'as payé le cob. Ouais, mais C'est j'ai ça, fait, ouais. comme pour de vrai, même pendant que j'étais à cette école-là, j'ai fait. Je peux. Comme écouter le prof, ça me servait à rien. So, Ouais. t'as besoin d'un téléphone, puis savoir quoi faire avec, puis you get it, là. Puis c'est ça, man. Straight up. Mais il y avait un cours marketing dans ça, puis comme tu dis, ça a servi à Zob. Peut-être, on sait pas, on saura jamais. Non, je te le dis. Mais ça m'a appris quelques mots-clés sur l'importation, exportation, mais oh boy, est-ce que t'as besoin de faire 1 an et demi pour ça, là? Le show style était hot, le show style 1. Boom, il y a drop. Boom. Je pense que moi je l'ai partagé, je l'avais partagé parce que j'étais comme yo, ce gars-là il est fort. Je sais qui ce gars-là et puis je l'ai partagé à mes amis. Dès qu'il y a quelqu'un de bon qui sort, moi j'aime ça partager avec mes amis pour montrer yo, Montreal, we still got it out here comme. Tu sais. Mais moi, je fuck avec toi parce que tu supportes le mouvement anyway à la fin de la journée, tout ça, là. Yeah. Ben show style, yo, t'es venu avec des talks. C'est lequel show? Ça c'est quand mes négros sont toujours actifs. Hein. Tactique. Yeah. You know, t'es venu avec des talks, puis tu rentres direct. Moi, j'aime ça. Il est rentré direct dans le beat. Pas de parler en pile. Le beat embarque, boom. Ouais. He start, boom. Puis t'as l'attention des gens tout de suite. Boom. Parce que t'as des bars, tu t'exprimes bien. Oh, j'avais le swag aussi, bro. T'avais le swag dans le clip J'avais le aussi. swag là. Oh. T'avais le swag dans le clip aussi. Hein? Bout dans le sac. Pas besoin de moutaille ou je sais pas qu'est-ce que tu dis. Tu donnes des talks. J'aime les talks. Ensuite, boom, t'as sorti le show style 2. Encore, puis là, t'as sorti les whips. Celui-là, je pense que c'est là que t'as sorti les grosses machines, il me semble. Yeah. Là, avec les grosses machines, t'as fait les appels. OK, guys, ça devient chaud. Yeah, ça, c'est mon partenaire, bro. Mon partenaire, comme s'il y a un genre de business qui fait location de whip. OK, Puis c'était pour le supporter d'une manière. Ouais, La ouais. même whip-là s'est retrouvée dans le vidéo à YH. OK, Tu vois, il y a ouais. un Rolls Royce dans un des Oui, vidéos. oui, oui. C'est Ok. ça. Ginis l'a vu là, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça s'est retrouvé aussi dans le vidéo à K6 là. Ouais. K6 Jungle. Tu peux voir la whip, elle est là aussi. OK. Rolls Royce on deck, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, le numéro 3, en vrai, t'es dans un trap, là. Show style numéro 3, là. Là, t'es plus trapping. Là, t'es back to the gutter. Ça, dans le fond, Show Style 3, c'était un vibe Pop Smoke sans même que je connaisse Pop Smoke. Sans c'est même ça. que je connaisse Pop Smoke. Là, une fois que j'ai fini le beat, à un moment donné, j'entends mon petit frère en train de boom du Pop Smoke dans le caille. Je dis, oh, yo, cet instru-là, comme le vibe, là. Ouais. Un peu drill, un peu. Tu comprends? Ouais. Mais ça, c'est un instru que Slimy K6 m'a sorti, là, tu vois. Il est trop updated. Il suit les mouvements. Il est plus jeune que moi, tu vois ce que je veux dire? OK. So, On a vu Cupidon dans le clip, justement. C'est là que j'ai vu qu'il y avait une connexion. c'est là que j'ai fait la connexion. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Au début, ça se passait. Comme, et moi, là, j'ai dit, OK, let's get it. Pour de vrai, je suis down avec toi. Comme, juste avoir ses affaires, j'ai vu que c'est un real G. Yeah. Tu vois? Yeah. Comme j'ai fait des sons aussi avec des necks que je pensais c'était des real G. Depuis que j'ai vu que c'était des danseurs, j'ai jeté le beat aux poubelles, là. Non cap. Ouais. Tu comprends? Là, c'est ça, man. Je lui ai dit, OK, mais bon, check, je filme un clip là, cette fois-ci. Viens me présenter. En plus, j'étais chez le partenaire. Un des scènes où tu le vois, c'était chez le partenaire qui nous a fait la connexion d'une manière. Comme, veux pas à la fin de la journée, comme, tu vois,
en tant que street nigga, tu vas toujours être paranoïaque de. C'est pas s'il y a des ops qui vont venir ici, Yeah, ça. yeah, So, le yeah, fait yeah. qu'on ait ce panel-là en commun, ça a fait en sorte qu'on soit. Alright, we Gucci. Ok. So là, ça a fait en sorte que je le check. Puis là, on s'est dit, ok, bon, on a fait la planif pour notre son, en même temps que je tourne le script là. Puis pour de vrai, je l'ai fait le beau. C'est rendu la famille là, à la fin de la journée. Mais je suis content que tu dises l'affaire de Ops, parce que là, ça donne des problèmes, là, quand tu rentres dans le game, parce que t'es pas le seul. Il y a plusieurs rappeurs qui ont cette réalité-là dans laquelle ils vivent. Puis là, tu essaies d'entrer dans le game, tu commences à faire des shows, puis, tu sais, tu become a public eye, tu vas sous l'œil du public. Fait que, faire attention à ces affaires-là. You know? Parce que là... C'est sûr, faut faire attention. Ouais. C'est sûr, faut faire attention parce qu'à la fin de la journée, quand tu vas t'afficher, le monde va savoir t'es où. C'est ça. Tu comprends? C'est C'est ça. même pas la bise qui me fait peur, ils peuvent suck a dick. Ouais. Tu comprends? Mais à la fin de la journée, je m'en calisse. J'ai toujours vécu ma vie d'une manière, je m'en calisse. So, personne n'a rien à me reprocher. Là. À la fin de la journée, c'est qui va être un ops et un hater. Parce que mes ops, là, c'est des poussioles, tu vois? So, bon, Mais ça, c'est toujours actif, t'as toujours des frictions out there. Je pense pas, man. Je pense pas. Personnellement, je pense pas. Parce que mes négros sont tous actifs. Juste la gueule de line. C'est même pas, je veux juste la gueule line. C'est vraiment vrai. Parce que les ops sont pas actifs. Si jamais j'en ai, là. Tu comprends? Comme de ce que je peux voir dans ma tête en tant que il pourrait considérer, lui-même pourrait me considérer moi que je suis son op parce que moi j'en ai pas. C'est ça, man. Et des fois, il y a des personnes des fois qui t'envient, ils ont un hate avec toi, mais c'est vraiment pas basé sur quelque chose de concret. Là. Des Ouais, fois, il y a c'est ça vraiment aussi. la façon que tu vas ball, là, tu vas être un entrepreneur, il y a ça, whatever, puis il y a juste des personnes qui te regardent, puis you don't know, tu sais, la haine qu'ils ont, peut mon nez, il y a juste une affaire genre du cloud chasing qui te voit, puis c'est juste pour, oh, on va faire un Canada trap moment, puis des affaires comme ça, puis t'es comme, yo, why all that, tu sais? Ouais, c'est pour ça que je te dis, si jamais il y a un ops et un hater. Straight facts, là, après ça. Straight facts. Et même là, I wish a nigga would. Tu vois ce que je veux dire? He's a hustler, this guy, man. C'est où c'est venu le design de ça, de ces soutes-là? Est-ce que c'est quoi le... Dans le sens, c'est quoi l'inspiration qui a fait en sorte que c'est ça qui est... Je pourrais dire Est-ce que c'est ça qui est vraiment le brand spécifique qui est beaucoup plus de l'avant de la compagnie ou... Dans le fond, là, comment la connexion s'est faite, c'est que... Comment ça a commencé, ça? C'est mon partner. C'est un graphe, puis un designer depuis... Comme même lui, si je dis, yo, t'es un designer, il va me dire, je suis pas un designer, là. Tu comprends? Mais il est fort. Et c'est une affaire qu'ils avaient bâti déjà. Puis moi, quand je l'ai connu, c'était un de mes youngins, il me l'avait fait rencontrer. Bah, puis là, comme si... J'ai fait le son vibe. Là, je suis sorti, c'est la première fois que je le voyais. OK. Là, après comme 1 an, j'ai commencé à travailler avec K6. Puis là, on était rendu à un point que il nous fallait du merch. Tu comprends? Là, j'ai dit, OK, il nous faut du merch. On a fait un petit merch, OK, on a sell out. Mais c'était pas un brand. Tu comprends? Là, le graphe que j'ai rencontré, il me holla de nulle part. Il me dit, comme si ça ne tenterait pas comme on commence un project. Là, je lui dis, je suis sur ça, bah, j'ai un artiste, si ça, nani. Là, il me dit, OK. Mais là, on commence à parler. Il y avait déjà un brand qui s'appelait Say Hi Racing Club. Yeah. Lui. Avec 2 partenaires. Là, j'ai dit OK. Là, il me dit, pour de vrai, on peut continuer dans ça. Je vais parler à mes partenaires. On peut vous joiner au team. Puis on devient 5 au lieu de 3. Ou on part un bail nouveau. J'ai dit OK, mais t'as déjà des supporters. Ça sert à rien de partir un bail nouveau. Puis on prend ton bail. Puis. Là, on l'upgrade. Tu comprends? Donc, il me dit, hey, je vais parler à mon panel. Moi, j'ai parlé à mon artiste. OK. Mon artiste, c'est quand même mon partenaire aussi, tu vois ce que je veux dire? Là, je dis, OK, let's get it. Il m'appelle après quelques temps. Il me dit, OK, c'est approuvé. Meeting, bah, OK. Là, on a upgrade le brand à un autre niveau. Vraiment, on a tout modifié, là. C'est carrément rendu une nouvelle compagnie, mais les supporters étaient quand même là. Tu vois ce que je veux dire? Ça l'a pris une première petite collection. Il y a des design au début, on avait fait des hoodies. Tu vois, avec ce design-là, bah, on a fait premier événement pour le drop de K6. Il y avait balancé le premier album, premier EP. On a fait un événement sold out 300 personnes chez Raphaël. Je sais pas si tu vois ce bar-là. Ah oui, le bar Saint-Laurent. Exact. Ouais. Il y en a ici aussi, là. Puis on a sold out la première collection comme ça.
Puis ça l'a fait un show, genre, c'était son premier show. Private. Quand même 300 personnes, c'est quand même belle, là. Oui, ben oui. Prochain événement, envoie les invitations. Moi, j'aimerais venir à cette 100%, affaire-là. on va préparer. Puis les gars sont avec toi, ils ont entendu ça. Fait que moi, oubliez-moi pas, moi, je serais down. 100%. Vous avez besoin d'un mannequin aussi, you know. Yeah, en même temps que je te check ton jogging. Mais c'est ça, man. Puis là, on s'est dit, OK, mais yo, let's get it. On part une deuxième collection. Là, dans le fond, il y a 2 gars qui sont sortis du team. OK. Ils ont dit que yo, pour de vrai... Parce que quand je suis rentré deep. Je fais pas les choses à moitié, tu vois. Les gars, ils ont remarqué que comme c'était pas fait pour eux. Oh, wow. Ils ont dit, yo, respect, bro. Moi, j'ai remarqué que c'est pas fait pour moi. Je vais take it out. Puis comme je vais faire mes affaires, je vais faire mon shit. Ils ont cash out. Ils ont même pas cash out. You have to buy them out. Yo, ils ont même pas cash out. Ok. Bon, tu vois, c'est tellement des gros necks qu'ils ont dit, yo, bro, pour de vrai, comme, on a fait le plan ensemble, so keep it up, mais moi, je suis out. Merci carrément, là. Carrément, là, il a pas dit, OK, juste pourcentage Non, là. non, c'était même pas des fuck. Yo, bon de voir, Wow. comme, je les respecte, là. Comme j'ai dit, OK, respect. Ils sont sortis. Puis au moins aujourd'hui, comme, ils savent c'est quoi leur route, ils ont fait leur plan, là. Non, Mais là, tu les as enlevés sur papier parce que if you become a millionaire off this shit, est-ce que. Ok, t'es un businessman. Regardez-moi, là. Ok, t'es un Il businessman. était à l'école, là. Il était là, exactement. Mais c'est ça, man. Puis bon, là, on a parti plusieurs designs. Il y a une nouvelle collection qui va sortir. Ça va être la première official collection. C'est à Studios, Montreal Drip. Comme, Drip. j'essaie pas de faire comme tout le monde, comme, pas j'essaie pas, on n'essaie pas de faire comme tout le monde, tu vois, juste, c'est pas du merch, là. Je veux partir un brand designer. Wow, that's dope. C'est ça. J'ai pas regardé le call pour voir si le tag est marqué. Qu'est-ce qui est marqué sur le tag? Première official collection. Ça va sortir bientôt. Ça, c'était même pas officiel. Ok. Ça, pour de vrai, j'ai eu de la demande. En même temps, on avait des clips. Comme je l'ai vu plus comme on tâte le terrain. C'est ça, tu vois. l'échantillonnage pour voir, OK, ça va être quoi la réaction des gens, puis tout ça aussi. Non, mais si dans un clip tu rock du Gucci, un autre clip tu rock ça, les gens vont être comme, what is this? Parce qu'on sait qu'il rock du Gucci, fait qu'on sait qu'il y a du bon goût. Tu comprends? C'est comme Fait ça que donne la valeur à ça Ça donne la constamment, valeur. genre. Ouais, à qu'est-ce que tu portes? Yeah. C'est quand il arrive. Ah ouais, il savait ça déjà. Il était comme, I know. Ok, mais Ouais, it makes sense. c'est ça, man. Straight up. Yeah, Mais, c'est fort, ça. T'as un line, tu parles de Rolex ou Patek, c'est quoi que t'as sur ton wrist, là? Fuck, man. Fuck. Yo, j'ai dit ce bail-là, je suis allé, yo. J'ai dit, quête, man, je peux pas cap pour de... Tu t'es piégé. Je me suis piégé, j'ai dû faire des postes. Merde. Mais pour de vrai, mon partner est tombé in love avec Rolex, là. Comme... Là, il y a comme si... J'ai pris un deal, man. Straight up. On invest, man. Comme quand, même ça, je le vois comme un invest. I can juke it anyway, puis je vais faire profit. Écoute, moi, mon premier ice que j'ai acheté, c'était à Little Beirut, man. Camel Town, comme tu l'appelles, là, dans ce coin-là, Ville-Saint-Laurent, mon premier ice. In the street. But obviously, I went to get it tested. Mais Ville-Saint-Laurent, c'est pas comme je l'appelle. Même Ville-Saint-Laurent est séparée en plusieurs. Ouais. Tu vois? Ouais, moi, je l'appelais Little Beirut. De Guerre, Gilles Poitras et tout ça. T'as raison, il y a même une town, il y a même une It's rue qui Little s'appelle Beirut. Liban, là. Ouais, exact. I call it Little Beirut. But tout ça pour dire, le hustling is in you guys. Yo, pendant longtemps, les magasins hip-hop à Montréal, c'était les Libanais. Sur des Libanais, Sainte-Catherine, mais oui. là. C'était les Libanais, fuck, qui runnaient ils nous vendaient notre propre gear hip-hop. On essayait de Straight up. négocier, ils étaient pas sur ça. OK, juste $5. Hein. Je descends pas plus. $5. T'allais voir, puis c'était gros swag là. Puis tu sais, comme, they weren't dressed like that if they didn't have a store. C'est parce qu'ils ont un magasin, là, ils sont tous swaggy. Ils sont swaggés, ouais. Parce que la manière qu'il parlait, qu'il y agissait, ça allait pas avec le swag qu'il portait sur lui. Mais il portait que this is what I'm selling, so je vais le porter. Mais ça, c'est real, man. C'est fort, ça. Ça devrait fonctionner pour toi parce que ici, dans les magasins hip-hop qu'on a eu, vraiment, c'était les Libanais qui ont run ça pendant longtemps. Je sais plus maintenant c'est qui aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai Il y en pas a été dans plus ces vraiment magasins-là. de ce côté-là parce que tu vois que avant, on voulait acheter les brands des artistes, puis les artistes étaient beaucoup plus focusés là-dessus. Puis maintenant, c'est beaucoup, je pourrais dire, des articles promotionnels qu'on a. C'est des t-shirts pour la compagnie, pour les fans. Mais toi, littéralement, t'es comme, oui, la musique est là, mais ce brand-là peut littéralement être vendu à une clientèle. Peut-être qu'ils savent même pas que Lebzari, I'm a rapper. C'est ça mon but, là. Ouais. Bah, je vais faire du merch aussi, là. C'est différent. Ouais. Ça, comme au début, je me suis dit, je vais même pas m'affilier. Bah, mais je me suis dit, oh, pas de vrai, I don't give a fuck. Mais comme live, j'ai envie de shout-out ma G Cupidon. Je sais pas si t'as vu ce qu'il a lancé comme... Il a lancé des t-shirts, il a lancé des hoodies, là. Terrible, là. Terrible. Puis, oh, beau.
C'est du merch, mais comme c'est du merch que t'as jamais vu. Ouais. Tu vois, c'est pas juste, ok, t'as pris un vieux bail là. Non, il a fait un design, boum. Et on l'a aidé avec ça, Namin. Ouais, ok. C'est dope ça. Mais est-ce que tu as un mentor au niveau fashion, dans le sens que quand tu regardes l'industrie, parce que tu as le côté, je pourrais dire, que t'aimes le fashion, t'aimes sûrement quelqu'un qui aime s'habiller, puis à un moment donné, tu as dû peut-être t'asseoir pour dire, tu sais, il faut peut-être que je sache un peu plus l'industrie. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont dit, OK, ça comme mon goal, I want to look like, ou je veux m'inspirer, ou je dis, OK, les moves qu'il fait, peut-être que je vais vouloir suivre, genre, ce high fashion designer ou un... I don't have time for that. Yes. Mais j'ai ma femme et j'ai mon graphiste. Mon partner là, l'asiatique. Il follow. Il follow les Tu vois ce que je affaires, veux OK. dire? Et on va parler de school pour une fois. Je vais comme une affaire. Moi, je crois beaucoup en la loi de l'attraction. Ouais. Récemment, maman m'envoie une photo en secondaire 5. Tu vois, comme si tu dois écrire une affaire. Qu'est-ce que tu te vois dans 10 ans? J'avais écrit propriétaire d'une compagnie de textile. Carrément. Avec une Steve Whip. Et bon, tu vois, I got it all. Avec une Steve Whip. C'était pas comme ça, je l'ai dit, mais tu vois ce que je veux dire. dire. Wow. Damn. You speak into the universe. Je l'ai écrit, je l'ai même pas juste parlé. Ouais. Parce que c'est important de l'écrire. On a beau croire, mais si tu connais vraiment comment ça marche, you have to write it down. Mais est-ce que ta copine, parce que tu as dit, elle suit aussi qu'est-ce qui se passe, fait qu'est-ce qu'elle est aussi partner dans la compagnie ou she's just down with you puis que yo, whatever Non, elle a you son need. propre brand, bro. Elle a son propre brand aussi au Si niveau... je te montre live, tu vas noyer. For Si tu me real? dis que t'es un ex-femme, là, tu vas noyer. Yeah. OK, fait qu'elle, elle a déjà développé son propre... Est-ce que vous travaillez conjointement ensemble? Ouais. Non, Bon, on peut checker ça on va après. checker ça après. On va checker ça après. OK. Parce que je t'aurais montré ça live si tu m'amènes des clients, là, mais sinon... Non, on va parler de ça. On va parler de ça après. Mais OK, fait qu'elle elle a développé sa propre ligne indépendamment de toi ou c'est vraiment l'idée est venue quand toi t'as eu l'idée? Fait comment ça s'est C'est développé? qu'elle aussi, elle était dans... Comme c'est son rêve, tu vois ce que je veux dire? OK. De partir un brand, bye. Mais comme si... Elle a un pops libanais, puis les Arabes, c'est ou médecin, ou ingénieur, Ouais, ou bye, tu vois ce que je veux dire? Très traditionnel. Ouais. Tu vois, so à la fin, comme elle était à l'université, dernière session, elle a pogné un bail, elle devait faire une opération, puis elle commence à stresser, bail, vie ou de mort, là. Mais là, elle me dit, comme yo, je veux trop partir ça, maillot de bain. Maillot de bain pour femme. Là, j'ai dit, ok, mais yo, let's get it, là, comme fais-le, là. Elle me dit, mais j'ai pas de cop. J'ai dit, yo, tiens. Tu comprends? Juste do it. Boss. Tu vois ce que je veux dire? And she did it. Et aujourd'hui, après 3 ans, it's boom, alhamdulillah. That's good, man. OK. Qui aurait su que lui, c'était un gars à femme avec son line. Attends. Qu'est-ce que ça Je veux veut pas dire? ton cœur, je veux ton CVV. Aïe, aïe, aïe. On écoute les boys. C'est ça que j'aime. Quand je fais ça, c'est parce que j'aime la musique. Je retiens les boys parce que c'est good. C'est clair, c'est bien. Yo, bro, c'est pas comme si... Je check beaucoup, comme j'ai des amis femmes, là, Ouais. je respecte, mais le plus grand respect va à ma femme. Yeah, vois ce que je veux that's, dire? some, that's some mature shit. Non, mais that was a hustle talk, c'est sûr. Là, j'ai compris. T'es un frappeur, hein, mais that was a hustle talk. Mais j'ai aimé ce line-là. J'ai pas compris ce que t'as dit, répète-le pas. C'est quoi l'artifice? Mais tu sais, ce côté-là, des fois, on veut glorifier des fois, genre le côté, ouais, tu vas aller à gauche, à droite, mais toi, t'es capable de dire, you know what, j'ai ma business. Bon, je pense pas que ce que les rappeurs de States disent, là, ah, bitch, ma vie, j'ai plein de hosts, tout ça, je sais pas de tout ça, là. C'est ça. Puis il y en a qui rappent ça, puis c'est les plus gros loverboys, là. Tu les vois qui sont là, puis ils vont commencer à avoir un beat pour ça, Real puis talk. tu vas dans un rap show, t'es avec ta femme, puis le patiné, il pense que yo, t'es comme, bro, calme-toi, là, je suis pas dans tout ça. Fait que, tu sais, l'affaire, ce que j'aime, c'est que autant que tu montres le côté artistique, tu montres le côté entrepreneur, le côté pour dire, yo, j'ai pas seulement une forme, j'ai une femme. Tu sais, dans le côté, là, j'ai le fashion brand. Puis là, t'as aussi un studio, des studios que t'as parti, non? Dans le fond, c'est à Studio, c'est studio de vidéographie, OK. studio de musique, studio de design, Tout en un, en fait. tout en un. Tu vois ce que je veux dire? Comme c'est un label, là. Mais comme, je pense qu'on fait plus qu'un label. Parce qu'un label, usually, il n'y a pas de design, là. Puis Moi, j'aurais dit c'est comme un écosystème que tu crées, genre, autosuffisant. You can say it like that. I Ouais. think so. C'est comme t'as besoin de ça, OK, on n'a pas besoin d'aller l'autre bord. Dans notre vidéographe. Plug universel. Tu sais ce que je veux dire?
Comme yo, même jusqu'à aujourd'hui, là, depuis qu'ils ont entendu ce punchline-là, des fois, je reçois des appels pour des affaires stupides. Mais je lui dis, I got it. C'est Tu vois? Puis il me dit, OK, plug universel. c'est ça. C'est dope, ça. Alright, on va là avec des questions par rapport, là. Mais vu que t'es un gars athlétique, ça veut dire que tu sais patiner? J'étais un gars athlétique. T'étais un gars, mais tu sais patiner? J'ai patiné. T'as déjà fait du ski? J'ai déjà fait du ski. Oh shit. J'ai déjà fait die au ski. Chaque fois que j'ai fait du ski, j'ai failli die. Ah ouais? Première fois, c'était en concentration sport. Il y avait une sortie là en secondaire 5. C'était la première fois que je faisais du ski. Mais comme si les mecs qui étaient avec moi en concentration sport, Ouais. parce que c'était quand même 300 gouttes, je pense, extra là, que tu devais payer. Il fallait avoir un guap, tu vois. Puis comme, même 300 gouttes, c'était quand même beaucoup là, dans la mine. Dans ce temps-là, pour mes parents, pour qu'ils me payent ça. Soit là, quand on est rentré, à un moment donné, il y avait une sortie de ski. On va. Là, je vois tous les gars comme. On dirait que c'est des mecs professionnels, tu vois. Leurs parents, ils les amènent en ski pendant l'hiver. J'ai fait la première fois. Puis tu devais faire un genre d'entraînement, te faire valider avant de faire une pente. Tu vois, il y a un genre d'entraînement sur un tapis ou je sais pas quoi. Et je vais. À un moment donné, il y a une affaire comme ça, piste diamant noir ou je sais pas quoi. Bah, donc, comme tu dois être professionnel, je vais le faire. Puis comme. Tu dois faire pizza pour être ralenti. Bon, j'étais comme ça. Puis là, à un moment donné, comment tu veux que je m'arrête, bro? Comment tu veux que je m'arrête? J'arrivais pas à m'arrêter. Je vois un poteau comme un poteau d'électricité là. Je suis sauté, mon gars. J'ai attrapé le bail. J'ai attrapé le bail. Pour c'était fucked up. Puis là, la sécurité est venue me voir. Yo, ça va-tu bien? Bon, je suis good, man. Là, il regarde mon affaire. Oh, toi, t'es pas validé là. Yo, retourne faire les affaires de yo. Tapis, je sais pas trop quoi. Je dis, oh shit. Ça, c'était la première fois. Et on a fait du ski après, mais à chaque fois, vraiment là, vraiment, j'ai failli die. À chaque fois. Parce que j'aime les sensations fortes, là. Adrénaline. Ok. Comme c'est ma drogue, là. T'aurais fait du bungee? J'aurais fait du bungee assuré. Okay. J'ai failli aller. Il y a un spot à Ottawa, là, que j'ai découvert l'année passée. C'est sûr, je vais le faire, là. J'ai découvert l'année passée, je savais pas qu'il y avait ça ici. Je sais même pas si c'est legit. Il va aller, genre. Il va pas la corde, ouais. Au pire, beau, comme. C'est écrit, là. Si jamais tu dois die, mais tu dois die, beau. Tu comprends ce que je veux dire? Comme... J'ai esquivé la mort plusieurs fois. Ouais. Mais il aime les sensations fortes, fait quoi? I believe that. What I had des questions par rapport. C'est quoi l'expérience la plus raciste que tu as expérimentée? La plus raciste? 6e année. OK. J'ai une professeure pendant 6 mois, pendant plus que la moitié de l'année. Parce que c'était une remplaçante. Là, la vraie prof, elle arrive, c'est une Québécoise. Puis bon, au Liban, là, comme l'école est plus avancée. So, comme même ce que je faisais en 6e année, je l'avais déjà fait là-bas, comme tu peux considérer ça 2e année, là. Vraiment fou comme ça, là. Et là, cette prof-là, elle est rentrée de nulle part. Mais non, t'étais bon. Fin d'année, j'ai mangé un échec en maths, échec en français. So là, ça m'a amené en quoi? Ça m'a amené en aide en français, puis en aide en maths secondaire 1. Et là, j'étais où? J'étais avec toutes les necks GDR que j'ai connus dans le street. Oh my God. Et c'était le bordel dans le school. Ça, c'est ce que je me rappelle. À part ça, bavure policière, tu sais déjà, là, comme si... Est-ce que tu peux me nommer un track de Éric Lapointe? On te pointe du doigt. Faudrait, je sais pas c'est qui m'a dit. Je sais c'est qui, mais yo, il a tué. Éric Lapointe. Je sais pas qu'est-ce que tu me nommes là. Je suis pas ce game-là. Non. Je suis pas ce game-là. Tu peux nommer une chanson je pense de... que je l'ai déjà... C'est pas un mec qui est à la voix Québec, là? Ouais, ok. Ok, tu sais c'est qui. Je sais c'est qui, là, mais j'écoute pas ces bails, là. Tu peux me nommer un track de Céline Dion? Je pense que ouais. Je pense que ouais, juste pour le respect pour le cop qu'elle a fait, là, c'est quoi? Il me reste 5 secondes. Ah, oublie ça. Il y a eu un film, là, le bail Titanic. Là. Oublie ça, oublie ça. Straight up, même Céline Dion, man. Il n'y a pas le temps. Il a dit, il n'y a pas le temps de regarder des affaires sur YouTube. Mais pourquoi je ferais ça? Pourquoi, genre? Ça m'amène à quoi? Mais c'est la culture musicale, je trouve. En plus, c'est diversifié. Et puis- Même le côté street ou lyrical, t'as même des beats où tu peux littéralement danser aussi. T'as des beats club aussi. Fait que le fait que t'es comme, j'ai pas le temps là-dedans, dans le fond, c'est quelque chose que peut-être t'as juste écouté
inconsciemment, puis t'es capable de le faire aussi. J'ai déjà écouté, là, comme je te dis, mais je veux pas savoir c'est quoi le nom parce que c'est sûr que c'est pas moi qui l'a mis. Tu comprends? Toi, tu bombes quoi quand t'es dans la machine? Ces temps-ci, Ouais. je bombe beaucoup de rap français, moi, man. Ouais, t'es plus rap français Ouais, de ouais, France, ouais. là, ok. Comme jusqu'à aujourd'hui, je peux bomber du Booba, là, comme Du Booba. everyday. Mais Ouais. je parle pas des nouveaux bails. Ouais, Des les anciennes anciens. affaires, hein. Je suis vraiment un fan du beat Mauvais Garçon. Ouais, Comme ce beat-là m'a vraiment touché, là. un gros instru, ouais. Tout au complet. Ouais. Même le remix, à un moment donné, il y a eu un remix. Ah, yo. Booba, c'est ton number one, tu dirais? Ouais, faudrait, ouais. Yeah. Lui en français, 50 Cent en anglais. Ok. Comme un alter. Ouais, pis c'est sa Ouais. génération en même temps, ok, je comprends. Ok, fait que toi, t'es vraiment straight hip-hop, t'écoutes pas de R&B. J'écoutais du Mansari. Ah, ok, parce qu'il est libanais, sûrement. là. Tory Lanez. Ok. Écouter, tu vois ce que je veux Ok. dire. C'est plus hard, là, mais il y a Ça des dépend. soft tracks. il y a Ok, des- je vais il y a des je vais tracks t'expliquer d'amour pourquoi. aussi. Des côtés, Je vais t'expliquer ouais. pourquoi. Parce que si je bombe mon beat, pendant que ma femme est là, elle va me dire, je m'en tête. Ouais, c'est pas Tu vois, toujours bump. ça, c'est des genres de bails que je Ouais, veux bomb ouais. pas de com, tu comprends? Ouais, ça c'est vrai. Pas bump ton shit all day. Avec un yo. Mais même si je pourrais le faire, c'est juste pour comme, tu vois. Par respect, là. J'ai pas envie de lui donner mal à la tête. Mes affaires sont trap en train de boom, là. C'est ça, là. Fait qu'à Laval, c'est quoi le number one H spot, là? On a faim. I don't fuck with Laval H spot. I fuck with Sauver Marché d'Or. Sauver Sauver. Marché d'Or, meilleur griot à vie. Ah ouais? Même s'il y a des gars qui hate là, mais moi je kiffe mon mamie là-bas. Puis je reste comme. C'est à côté de mon spot, c'est à côté de mon office, genre. Ok. Puis chaque fois que j'ai envie d'un griot, je bouge là-bas. Sinon poulet, sinon dinde. Ouais. Mais par exemple, le cabri, j'ai jamais encore goûté. Ok. Puis chaque fois que je vais là-bas, c'est sold out ou un dit qu'il n'y en a pas. C'est la seule raison. Ok, Ils ont ok. juste, ils en ont juste pas. Puis... Ouais, ils sont sur grind, bro. Tu C'est ça. sais, ça coûte cher. Là, Ouais, genre. c'est vrai. C'est de la chèvre, ouais. Sinon, ok, fait que top resto libanais. La moms. Ah. C'est ça, oui. Et tu vas pas trop dans les restos. Oh, je vais à un resto enragé, là. Mais un resto libanais même? Non, pourquoi je vais aller dans un resto Parce que t'as ça à la maison. Moi, Mais à la maison, vous mangez pas de shish taouk. Ça, c'est plus commercial. Comment on mange pas de chichtaouk? Ah, vous mangez straight Je te up? fais goûter. Yo, bro. Chaque Haïtien qui a mangé chichtaouk chez la moms, il m'a regardé comme ça avec des gros yeux, là. Quête. Oublie ça. Il m'a dit, c'est quand next time? J'ai dit, oh, bro. N'aura pas. Ah ouais, hein? Ok. Oublie ça, là. Ok. Il y a une différence entre le commercial, comme ta maman va faire du, je sais pas, elle va faire du griot, ça va être la même chose que le commercial. C'est vrai, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ok. Mais ce Avec côté ça, plus authentique quand c'est à la maison. oui, ça c'est vrai aussi. Plus d'amour. À Mais la toi, fin de la journée, la bouffe, c'est de l'amour, là, quand tu C'est- la cookes, tu vois. toi, tu sais cuisiner? J'ai appris dans le gel, bro. Ah ouais, hein? J'ai appris dans le gel à cook cake bail, à faire du riz, par exemple. Mais à part ça, bro. C'est pour ça que j'ai une femme, non? Ouais, toi, t'es très traditionnel sur ça, ouais. Mais si tu sors, est-ce que t'es correct si ta femme paye pour toi ou tu veux toujours payer ou... Non, je vais toujours payer. Mais, Ouais, hein? mais elle est pas d'accord. Elle est tout le temps comme c'est sous, yo. C'est sérieux. Mais, I don't give a fuck. À la fin de la journée, on est en business, là. Moi et elle, comme on fait. Mais, parce que ça, non, il y a l'égalité des genres aussi, parce que là, on va dire... Ah, c'est une féministe, là. C'est une féministe 100%. Parce que si on va dire, vous avez un cas, et là, tu vas payer toutes les billes, puis quand vous sortez, tu vas tout payer. Non, bro. Aujourd'hui, ma génération aussi, c'est comme ça. C'est fucked up, là. Ouais, on n'est c'est pas. Comme. Elle va venir me parler comme si, féministe, mais tu vas me laisser tout payer. C'est même pas une question de C'est ça. cob, là. C'est pas une question de cob. Pas de C'est principe. une question de principe. Comme on a grandi sur des valeurs. Regarde ces valeurs-là. Mais si, on va dire... On est une équipe. Yes. OK, on va dire que tu sors avec une avocate, bon, qui fait, tu sais, une grosse avocate, 200 balles, 200 000 par année. You know? Fait que là... Allô, t'as entendu ce gars-là? Qu'est-ce qu'il me dit? C'est ça. Elle va t'aurait roulé, là. Non, OK. Yeah. Yo, oublie ça. Mais là, non, ça, c'est une mise en situation. C'est fictif. On s'entend, c'est fictif. Il n'y a pas de fictif. Il n'y a pas de fictif. Oublie cette Mais OK, question. si une femme fait plus de cob que toi, c'est pas normal que des fois, elle peut dépenser? Ah, parce que tu penses qu'un avocat ferait plus de cob que moi? Quête.
Arrête! Disrespect! Oh shit! Ah, tu m'as tué. Oh shit. Mais tu sais comment bien les éviter quand même. Il est nice. Ouais. Especially pulling out the phone talk. Ouais. Comme j'aurais dû apprendre de toi à mon jeune âge quand je faisais les entrevues. Ouais. You know? J'aurais dû apprendre des petites techniques comme ça, you know? Anyway, so that's what's up. Est-ce que t'es plus Tupac ou t'es plus Big? Chaque fois que je dis, pourquoi tu me demandes cette question, Ben? Pourquoi? Comme pour de vrai, j'ai juste écouté du Biggie et du Tupac à cause de mes nègres. C'est pas ma génération. Moi, j'ai pas de grand frère. Tu comprends? J'ai pas de grand frère. Puis toutes mes nègres qui ont écouté ça, ils ont des grands frères parce qu'ils boomaient ça comme leur grand frère boomait ça, tu vois? So, je peux pas donner, j'écoute les deux. Mais comme je peux pas dire ma préférence. Même que j'ai même pas trop suivi leur histoire. Même si ça a un rapport avec le rap, puis le hip-hop, puis carrément c'est la tête de ça. Sinon, je sais pas, man, je peux pas rien dire. Mais un fuck with Tupac et un fuck with Biggie. Ça dépend des beats. Fait que, parlons relation interculturelle. En tant que Libanais, toi, ça te dérange de voir un black qui sort avec une Libanaise? Does that do something to you? Tu penses que tout le monde devrait rester chacun avec leur propre nationalité ou les relations ensemble, c'est bien? Non, ça me dérange pas. Je suis du genre, comme si je te dis, je respecte tout le monde. Je respecte les choix de tout le monde. J'ai rien à dire, bro. Je regarde pas les vies les gens, là. Je reste dans mon own lane. Aussi simple que ça. Même si c'est ta cousine qui dit, yo, je suis en amour avec un tel. Si c'est ça, bro. J'ai grandi avec des Haïtiens, là. Comme I don't give a fuck. Je connais... Tout le monde, c'est le même, là. Comme, je vois pas c'est quoi qui va me déranger, là. C'est comme mon rapport pour juger. Je suis qui? Ouais, ok. Fait que quand t'es allé au Liban, t'as vu des blacks là-bas quand t'es allé au Liban la dernière fois? Yeah, je connais même des blacks libanais ici, m'a dit. Ah ouais? Des blacks libanais, ça j'ai jamais vu ça. Les blacks libanais. Ça j'aimerais voir ça. Les Africains libanais, ils parlent arabe. J'en ai connu le premier, je l'ai connu à Cégep Rosemont. Comme il habitait au Liban, c'est un Africain qui a habité au Liban. Son père est genre. libanais, bro. Ah, straight up? Ouais, parce que les Libanais en Afrique, là, chaque Africaine que j'ai connue, m'ont dit, toi, t'es mon frère. Parce que t'es un businessman, puis en Afrique... Il y en a plein de Libanais, ouais, c'est vrai. C'est tous des businessmen de l'autre bord. Ça, c'est vrai. Même j'ai, dans l'entourage des Ouet, là, comme si j'ai des gens de l'autre bord qui ont fait... Comme c'est des gros businessmen qui étaient en Afrique pendant pas de temps, garage, bye. J'ai même un de mes partenaires qui a bougé l'autre bord, comme si ses parents l'ont déporté à cause qu'il foutait trop le bordel ici. Il a bougé en Afrique, il a même failli avoir un enfant l'autre bord. Avec des Africains là. Ouais. Yo, beau, on est humains là. Ouais. Non, bien. J'avais pas besoin de poser la question là. Là-bas, stress. Tu vois, tonton, lui, il disait, bah, comme si j'aime ça quand les nègres rentrent du créole ou du libanais dans leur vibe. Même le beat que j'ai fait à ne pas faire, là, j'avais pas de créole dans le bail. Ouais. Même il y avait un haïtien qui m'a regardé, il m'a dit, oh, je savais pas que tu rappelles de même, beau. Mais en vrai, ouais, tu comprends quand même bien le créole, toi. Je comprends vraiment, comme je pourrais dire, 90%. Je parle pas à 100%, 90%, mais je le comprends à 90%. Tu vois. Straight up. Parce que... Mais l'histoire de Laval, c'est parce que dans le temps, c'était abordable. Fait que tous les Haïtiens qui voulaient s'acheter une maison, ils allaient tous à Laval. Tu sais, les gens du Ouest allaient à Laval-Ouest. Les gens de l'Est, c'est plus dans l'Est ou Terrebonne, même Mascouche, tu sais. C'est les mêmes gens. Je pense comme Montréal-Nord, c'est juste... Tu prends le pont, P9 ou whatever, puis t'es à Laval, tu sais. Fait que c'est le même monde qui déménage. Une fois que tu commences à faire un peu de sous. Donc ouais, c'était ça le time. Dans les années 90-2000. J'aurais aimé vivre dans ce time. Voilà, j'aurais aimé vivre dans ce time. Je serais déjà millionnaire. Wallah. Je connais des gars qui ont vécu dans ce time-là qui sont bons. That's what's up, man. So what else? Moi, je pense que j'ai posé les questions que je devais poser. C'est quand tu vas couper tes cheveux? Quand je serai riche. C'est ça, hein? Tu l'as écrit? Je l'ai écrit. T'as écrit un montant? J'ai pas écrit. T'as pas écrit un montant? Mais pour de vrai, tu veux me revenir là-dessus. Je pense que je dois écrire un montant. Parce qu'à un moment donné, un monde riche, check, j'avais la chasse, tu vois, comme
coupé, rasé ici, mais j'avais longs cheveux ici, genre. À un moment donné, je me suis fait 10 par la mob à un de mes meilleurs partenaires. Il y avait une photo qui passait sur Facebook, là, un sac de poubelle, je sais pas quoi. Là, j'ai dit, oh, elle m'a lagué ce bail là, j'ai rasé ma tête live. Puis là, à un moment donné, j'ai croisé un monde riche. Il m'a regardé, il m'a dit, oh, quand je poussais mes cheveux, mes poches ont grossi. Je la faisais la même chasse que toi. J'ai dit, quand j'ai rasé puis j'ai fait pousser tous mes cheveux, c'est là que j'ai touch. J'ai dit, ok, mais let's do it, man, let's go it, bro. Puis j'ai dit, fuck, j'ai rasé mes cheveux puis j'ai commencé à pousser tout. Ok, avec tu dis, il faudrait que je pousse tout, pas juste le top. Non, parce que we want it all. C'est un gros talk, là, tu donnes. Merci pour les gens qui croient. C'est comme, if you don't believe, but if you believe in it can happen, you know, but... ça devient... Et bon, j'ai connu des crétins, là, que je pensais qu'ils allaient pas réussir dans la vie, qu'ils ont créé Law of Attraction, puis ils ont mis leur plan, puis ils ont fait ce qu'ils ont à faire, puis comme ils l'ont fait, là. Money ain't nothing. C'est de l'énergie, moi, je crois que c'est de l'énergie, là. Ton énergie est où? Est-ce qu'elle est positive? Elle est à quel niveau? Tu vois ce que je veux dire? Comme, je peux même pas serrer la main à quelqu'un depuis que je ressens un affaire négatif. Tu vois? Parce que je veux pas de son énergie, je veux juste tourner d'eau puis ciao. La personne a un mauvais orage. Je sais pas, à un moment donné, comme j'ai juste cru à ça puis Tu crois aux signes astrologiques? Non. C'est fucked up à dire. Parce que il y a beaucoup de fois, j'ai comme si c'est plus ma go qui va m'envoyer cette affaire-là. Là. Tu vois, les femmes croient à ça. Là, je regarde, j'ai dit, quête, est-ce que c'est vraiment ça? Je sais pas, même. Je crois pas que c'est un bail pour moi, là. J'aurais carrément dit, c'est pas un bail pour les hommes, mais... Toi, tu crois ça? Non, mais pour mon signe à moi, des fois, si c'est là, si ça donne, je vais le lire. Mais je sais pas, mes recherches, non, je crois. Mais je crois qu'il y a une force avec l'alignement des planètes quand on est. Ça, je crois ça. Ça, oui, je crois qu'il y a une certaine énergie. C'est avec les saisons et tout. Des fois, je me dis, live, en ce moment, là, qu'est-ce qui arrive sur la planète? Je me dis, les plaques, tu vois, les plaques tectoniques, ça bouge, puis la Terre tourne en rond. Est-ce que tu as vu le climat qu'on commence à recevoir ici en mai? Ouais. Des fois, je me dis, si on va avoir le hit du Miami ici, là. La grosse canicule. Là. Ça serait fou. Je pense que ça va venir, oui. Ça Mais on fou. l'a au moins pendant 2-3 semaines. Parce que le seul bail qui me donne envie de quitter cette province-là, puis ce pays-là, c'est comme c'est le froid. C'est le ma frisé, fille. man. C'est le froid. Moi, j'ai besoin de mon soleil, mon énergie, mon vitamine ABCD, je sais pas sur lequel, là. Mais bon, tu vois? Non, ouais, c'est vitamine D, il me semble. C'est pour ça que j'ai dit ABCD, je sais pas, mais... Yo, la donne. Est-ce que tu te vois genre habiter toute ta vie ici? Je me vois pas habiter toute ma vie ici, mais je me vois venir pour les temps des fêtes. C'est sûr, je vais avoir une propriété. J'ai déjà un bail ici, là. Mais comme, je me vois avoir une grosse caille ici, juste pour comme, quand j'ai besoin de venir ici. Parce qu'il y a la famille. Puis pour de vrai, c'est une des affaires plus importantes pour moi. Comme j'ai grind toute ma life pour me dire que j'ai besoin de faire du changement à la caille. Faire évoluer les bails. Tu vois? So, je me vois pas trop vivre toute ma vie ici à cause que j'ai besoin de soleil, bro. Tu comprends? J'ai fait la Chine. Là-bas, c'est un peu trop... Il y a trop de comment ça s'appelle? Pollution? De pollution, là. On dirait le Henny m'a hit, man. Il y a trop de pollution, mais le climat est quand même beau. Ouais. J'ai fait le Liban, j'ai fait Cuba, j'ai fait Mexique, j'ai fait Cancun, Punta Cana. Comment ça s'appelle, là? République. Comme ça, c'est des climats que, comme yo, t'as envie d'être là. Tu comprends? Puis si t'es un gars, genre, qui travaille avec les vibes d'aujourd'hui, qui est électronique, t'es à l'ordinateur, bah, je pense que c'est possible, tu vois. So, comme, je préfère aller l'autre bord pendant l'hiver, puis ici, je reviens l'été. Tu comprends? C'est my town, anyway, à la fin de la journée. C'est ici que j'ai grandi. That's what's up, man. C'est quoi ton mot de la fin, là, pour les jeunes qui nous écoutent? Pour les jeunes qui nous écoutent, keep it up, man. Suivez vos plans. C'est aussi simple que ça. Suivez vos plans, stick to it. Puis, un jour, vous allez accomplir vos rêves parce qu'il faut rêver puis il faut accomplir les rêves, man. Puis, en tant que businessman, c'est pas fait pour tout le monde, la business, on s'entend. Comme, il y a beaucoup de gens qui vont s'essayer puis ils vont foirer aussi. C'est pas tout le monde qui l'a dans le sang. Ouais. On a besoin des gens
qui savent ça aussi. C'est lance-toi pas en business, c'est pas fait pour toi. Faut pas avoir peur, il faut pas avoir peur d'investir de l'argent puis réinvestir. Parce qu'un vrai businessman, ça perd, puis ça regagne, puis ça perd, puis ça regagne. Bon, je suis tombé un paquet de fois à zéro, là. Ouais. Tu comprends? Puis j'ai dû recommencer, puis j'ai dû recommencer. Mais la fois, c'est qu'il faut pas lâcher, là. Tu comprends? Puis c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde. C'est pour ça que moi, je crois au fait que teamwork makes the dream work. C'est ça. Tu comprends? So, si t'as pas d'équipe, là, puis tu penses que tu peux le faire solo, change ton mind live. Ouais. Mais il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans l'entrepreneuriat puis ils pensent they're gonna cash out real quick. Tu sais, on sait que les 3 premières années, tu perds, tu retournes dans ton argent, puis à partir de la 5e année, c'est là que tu commences à... Ça dépend, bro. À la fin de la journée, ce que tu viens de dire, c'est faut pas lâcher. Il y a des business qui boom première année, tu vois. Ouais. Tu sais jamais c'est quoi ton biz, là. Comme le textile, par exemple, ça, c'est sauvage, là. C'est sauvage. Mais est-ce qu'avec le virus, puis qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a affecté ton secteur? Le travail, la production, la distribution, tout ça? Ou... D'une manière, ouais, ça dépend où, tu comprends? Mais moi, comme la plupart des affaires, je les fais à Montréal. OK. Sauf vu que je le fais à Montréal, comme... Ça dépend avec qui je fuck. Tu comprends? Il y a du monde qui... Si tu parles des usines, ils étaient fermés. Tu comprends? Parce qu'il y a des affaires que tu dois faire à l'extérieur. So, je devais planifier, je devais comme me mettre dans le vibe pour pas tomber, là. Mais bon, je pense pas. Comme on est online, il y a beaucoup de petits business que ça les a frappés, man. C'est ça. Vraiment, là. Mais bon, je pense pas. On est là. C'est bizarre, man. That's what's up. Fait que ça va continuer sur Patreon. Vous savez déjà, shout out au ministre. J'ai Medus Mastering, Mike Zop, Steven Tassé et Phantom V. Shout out à vous. Ça va se continuer sur Patreon. Faut aller log on pour voir qu'est-ce qui se passe. Et puis continuer à suivre le mouvement. Merci à vous. And we out like that. Le psarré. La politique, man. 4-5.